Après avoir vaincu Gelal et empêché une catastrophe qui pourrait coûter de nombreuses vies, l'histoire continue avec le retour de Natsu et de son équipe et constate que la guilde a été complètement reconstruite avec un nouveau design, comprenant un café en plein air, une boutique de souvenirs, une piscine, un centre d'amusement, et tout le monde est désormais autorisé à accéder au deuxième étage. Alors que le reste de l'équipe est étonné de la nouvelle guilde, Natsu s'inquiète, disant que la guilde ne ressent pas la même chose. Le maître de guilde, Makarov, arrive alors et présente le groupe à un nouveau membre de la guilde, Juvia Loxé. L'équipe accueille chaleureusement Juvia et la remercie pour son aide lors de leur combat dans la Tour du Ciel. Makarov est satisfait de la réaction de l'équipe et présente un autre nouveau membre, Gagil Red Fox. L'équipe est bouleversée de voir le visage de leur ancien ennemi qui a détruit la guilde, mais Makarov l'ignore et leur dit qu'il n'agissait que sur les ordres de José en tant que membre fidèle de la guilde. Alors que Lucie voit Lévi se recroqueviller à la vue de son ancien agresseur, Natsu s'approche de Gagil et commence à se disputer avec lui. Malgré les actions passées de Gagil, Makarov pense qu'il n'est pas un méchant. Cependant, Makarov convient avec Erza qu'il devrait être surveillé pour le moment, pour s'assurer qu'il n'est pas un espion. Les lumières sont soudainement éteintes et Mirajan commence à chanter pour ses camarades de guilde et tous les membres de la guilde apprécient sa belle chanson. Cependant, Mirajan est interrompu lorsque Gagil marche accidentellement sur le pied de Natsu, les obligeant à se battre et à commencer une guerre de guilde totale, qui ne s'arrête que lorsque Makarov, sachant que le journaliste du Sorcerer Magazine visitera la guilde le lendemain, utilise sa magie géante pour effrayer les membres de sa guilde. Gagil est ensuite confronté à G et Droit, qui n'ont toujours pas pardonné à Gagil ses actions passées. Irrité que Gagil ait rejoint la guilde après l'avoir détruite pendant la guerre des guildes, G et Droit commence à l'attaquer, tandis que Lévi essaie de leur dire de s'arrêter sur la touche. Bien que G et Droit continuent leur assaut contre lui, Gagil refuse de se défendre ou de riposter. Juste au moment où les deux s'arrêtent pour lui demander pourquoi il ne riposte pas, Luxus arrive et commence également à pulvériser Gagil, lui reprochant d'avoir détruit l'ancien bâtiment de Fairy Tail et de ruiner davantage la réputation de la guilde. Alors que Luxus attaque Gagil avec sa magie éclair, G, Droit et Lévi tentent de l'arrêter, après avoir réalisé que Gagil ne s'est pas défendu puisqu'il voulait être reconnu comme un autre membre de Fairy Tail. Irrité par l'équipe, Luxus les attaque avec un éclair. Alors qu'il est sur le point de frapper Lévi, Gagil la protège, à la grande surprise de tous. Gagil part alors en disant qu'il a du travail à faire. Un Luxus en colère part également et, avec sa tolérance à sa limite, se promet qu'il aura Fairy Tail. En attendant, lorsque Lucie est enfin rentrée dans son appartement après une mission dans la Tour du Ciel, elle devrait être soulagée car elle peut se détendre. Cependant, en réalité, Lucie se sent anxieuse car généralement Natsu et ses collègues membres de la guilde entrent dans son appartement sans autorisation. Cependant, lorsque Lucie n'a trouvé personne dans son appartement, elle est assez surprise. Malgré tout, elle a finalement été soulagée car elle peut bien dormir sans être dérangée par Natsu ou Happy. Après avoir pris une douche, Lucie a l'intention de dormir. Cependant, à quel point elle fut surprise lorsqu'elle trouva Natsu et Happy endormis sur son lit, Lucie les a immédiatement chassés de sa chambre. Mais, Happy l'informe du concours Miss Fairy Tail, un concours de beauté féminine qui accordera à la gagnante 500 000 bijoux, et Lucie décide d'y participer. Pendant ce temps ailleurs, le Dark Guild Ghoul Spirit est anéanti par 3 mages de Fairy Tail, Fried Justine, Bixlo et Evergreen, qui se révèlent être la Thunder God Tribe, les gardes du corps personnel de Luxus, qui se préparent à retourner à Magnolia pour un plan non spécifié machiné par leur chef Luxus, qui les a vus les attendre en ville, affirmant que le règne de Makarov en tant que maître de guilde est terminé. Le lendemain, Makarov prépare lui-même le défilé Fantasia aux côtés de Mirajan. Quand elle commente qu'il serait bon que Luxus se joigne à lui, puisque Lévi lui a dit qu'il était en ville, Makarov se souvient quand Luxus était plus jeune, en tant que gentil garçon qui était fier de son grand-père et voulait rejoindre Fairy Tail. Makarov se demande ce qui a changé Luxus et fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Le festival commence enfin, et le premier événement est le concours Miss Fairy Tail, avec Lucie se précipitant vers lui et Juvia étant également révélée comme participante. L'un des membres de la guilde Fairy Tail, Max alors fait office d'annonceur et présente les concurrents les uns après les autres. Kana apparaît pour la première fois et utilise sa carte magique pour séduire la foule. Juvia utilise alors sa magie de l'eau pour charmer la foule. Ensuite, Mirajan gâche l'ambiance en faisant quelques transformations étranges, mais quand Erza utilise sa magie de rééquipement, la foule se remet dans l'ambiance. Lévi fait alors appel à la foule ainsi qu'à Biscamulan. Lorsque Lucie commence enfin son acte, Evergreen apparaît soudainement, prétendant être la gagnante légitime, et transforme Lucie en pierre grâce à l'utilisation de ses yeux de pierre, révélant avoir fait de même avec tous les autres concurrents, au grand désarroi de tous. Luxus et le reste de la Thunder God Tribe apparaissent également sous les yeux choqués des autres membres de la guilde. Luxus déclare qu'ils joueront à un jeu pour décider du plus fort de Fairy Tail, et que les filles pétrifiées seront gardées en otage pour empêcher leurs compagnons de guilde d'enfreindre les règles du jeu. Natsu semble approuver le concours, se prépare pour la bataille. Natsu, excité, charge vers Luxus, mais est frappé et assommé par la foudre de Luxus en un instant. Evergreen poursuit en expliquant que leurs collègues mages de Fairy Tail devront trouver et vaincre Laxus et la tribu des dieux du tonnerre en 3 heures, sinon les filles connaîtront leur disparition.
Après avoir annoncé ces choses, Luxus et ses gardes du corps disparaissent, et leurs camarades de guilde commencent à quitter les lieux, se précipitant pour les chercher en ville. Makarov essaie également de partir, mais constate qu'il en est incapable, la zone ayant été auparavant entourée par l'un des enchantements de Fried, empêchant les statues de pierre et les personnes âgées de plus de 80 ans de quitter l'enchantement. Makarov est alors obligé de rester derrière pendant que les membres de sa guilde recherchent Luxus et ses gardes du corps. Par la suite, Makarov demande à Ridus, qui est resté derrière depuis qu'il avait peur de Laxus, de trouver la sorcière, Polusica, dans la forêt de l'Est, car elle pourrait avoir un remède pour libérer les filles de la pétrification. À ce moment précis, Natsu se réveille, poussé par Makarov, va vaincre Luxus. Natsu se précipite vers l'enchantement, mais se trouve dans l'impossibilité de partir en raison de la barrière de Fried, bien qu'elle ne bloque la sortie qu'aux personnes âgées de plus de 80 ans et aux statues de pierre, Natsu n'appartenant à aucune des deux catégories. Pendant ce temps, la première bataille entre camarades a lieu, Alzak étant obligé de se battre et de vaincre G et droit afin d'échapper à l'une des barrières de Fried et de continuer à chercher les adversaires pour sauver Biska. Les combats entre camarades pour échapper aux enchantements de Fried font rage partout dans la ville, avec Makarov regardant comme plus de la moitié de Fairy Tail est vaincu par des conflits internes, et Natsu essayant de quitter la barrière pour rejoindre la mêlée, bien qu'il considère toujours Laxus comme un camarade et un membre de leur guilde. Ailleurs, certains membres de la guilde traversent la tribu du dieu du tonnerre, Ridus, empêché de quitter la ville par l'un des enchantements de Fried, rencontre le chef de la tribu lui-même et fait face à la défaite, tandis que Gray est opposé à Bixlo. Gray combat Bixlo dans un magasin, aucun d'eux ne parvenant à prendre le dessus sur l'autre. Ayant révélé que, grâce à sa Sate Magic Human Possession, Bixlo peut librement changer les conteneurs pour les âmes qu'il emploie au combat. Bixlo parvient à attirer Gray dans une ruelle, où l'une des barrières de Fried est révélée, empêchant ceux qui se trouvent à l'intérieur d'utiliser leur magie. Gray, incapable d'utiliser Ice Make, subit de lourds dégâts des explosions que les poupées de Bixlo lui tirent de l'extérieur, et est vaincu, au grand désarroi de Makarov, Natsu et Happy. Alors que Gray est facilement vaincu par Bixlo, Luxus, grâce à l'utilisation d'une projection de pensée, apparaît devant Makarov, Natsu et Happy. Il exprime son émerveillement devant le fait que Natsu pense en fait qu'il bluffe à propos du meurtre des prisonnières, et dit qu'avec Natsu et Erza à l'écart, aucun des membres ne peut tenir tête à sa Thunder God Tribe. En entendant cela, Makarov décide de se rendre à Luxus, lui demandant d'arrêter le tout. Cependant, Luxus dit que, pour mettre fin à la bataille, Makarov doit démissionner de son poste de maître de guilde en sa faveur, déclarant qu'il ne lui reste qu'une heure et demie pour le faire, avant que les filles pétrifiées ne tombent en poussière. Luxus déclare que tout ce que Makarov a à faire est de donner l'annonce au haut-parleur. Lorsque Natsu essaie d'attaquer sa projection de pensée, celle-ci disparaît. Makarov affirme qu'il n'aurait aucun problème à renoncer à son titre, mais que Luxus n'est pas celui à qui il peut faire confiance. Gagil apparaît soudainement et se prépare à poursuivre Luxus. Mais, à sa grande consternation et à celle de tous, il se retrouve également incapable de franchir la barrière de Fried. Ailleurs, après avoir vaincu Elfman, Evergreen a vaincu un grand nombre de membres de Fairy Tail. Au même moment, Fried se présente devant un Alzak blessé qui utilise Guns Magic, Tornado Shot contre Fried, mais l'adversaire le traverse facilement avec son épée, puis le bête en raison de l'état de l'une de ses barrières, ceci étant pour priver d'oxygène ceux qui utilisent Magic à l'intérieur. Avec seulement Natsu et Gagil restants, mais confinés à l'intérieur de la barrière, Natsu pense qu'il devrait dépétrifier Erza, croyant qu'il pourrait le faire avec son feu, aux grandes âmes des autres. Il ouvre une fissure sur le visage pétrifié d'Erza, mais les résultats sont bons, car la fille est alors libérée de sa prison de pierre, elle frappe Natsu pour l'avoir brûlée. Elle a été libérée parce que son œil magique avait absorbé la moitié de la magie offensante. Ainsi, un combattant de plus pour Fairy Tail rejoint la mêlée, et rapidement suivi par un autre, Mistogan qui fait également son apparition, prêt à prendre part au combat. Avec l'apparition d'Erza et de Mistogan, Luxus commande qu'il fait les 3 meilleurs mages de Fairy Tail. En courant dans la ville, Erza est confrontée à Evergreen, qui s'étonne qu'elle se soit libérée. Les deux commencent à se battre, avec Evergreen bombardant Erza avec sa magie féerique et Erza esquivant et contre-attaquant avec ses épées. Evergreen croit avoir pris le dessus en raison de l'immense quantité d'aiguilles produites par sa Fairy Machine Gun, mais Erza commence à manier une paire d'épées, en plus des deux qu'elle utilise déjà, avec ses orteils, réussissant à épingler son adversaire à un mur. Quand Evergreen déclare que, grâce à ses yeux de pierre, elle pourrait potentiellement détruire les filles pétrifiées à distance. Mais Erza rééquipe son armure de roue céleste et une grande quantité de ses armes, affirmant que si ses amis doivent être tués, au moins elle les vengera en faisant souffrir Evergreen jusqu'à la mort. Cela révèle le bluff d'Evergreen, et les filles reviennent à la normale, avec Luxus enragé. Luxus se demande avec colère pourquoi Evergreen a perdu, et Fried, après avoir dit que lui ou Bixlo aurait dû affronter Erza, dit qu'avec les otages libérés, le jeu est terminé. Luxus l'intimide avec une attaque éclair et déclare que ce n'est pas fini, disant à Fried de ne pas se dégonfler maintenant, car il n'aurait pas de place dans sa guilde pour de tels faibles. De retour à Fairy Tail, on voit les filles dépeuplées discuter avec les autres dans une ambiance de plus en plus détendue. Cependant,
une telle détente est interrompue par l'ancienne communication de Laxus, grâce à l'utilisation des enchantements de Fried, selon laquelle, pour empêcher la fin du jeu, il a activé le Thunder Palace, qui s'activera dans 1 heure et 10 minutes. Cela choque grandement Makarov, qui tombe malade et est soigné par les membres de sa guilde. Cependant, Mirajan les appelle et montre ce qu'est le Thunder Palace, une énorme quantité d'orbes de Lacrima remplis de tonnerre, capable de créer une tempête d'éclairage assez forte pour détruire toute la ville de Magnolia. Biska s'équipe d'un fusil de sniper et abat un orbe, mais est ensuite électrocuté et assommé par la magie du lien organique lancé sur les orbes, ce qui fait que tous ceux qui les attaquent ressentent également le coup. Un Natsu enragé crie à Luxus de s'arrêter et essaie de sortir de la barrière de Fried, tandis que Luxus dit que c'est une bataille et qu'elle ne sera pas terminée tant qu'un côté ne sera pas effacé. Levi apparaît soudainement, disant qu'en raison de l'écriture de Fried's Magic, elle pourrait être en mesure de trouver un moyen d'annuler la barrière, permettant à Natsu et Gagil de s'en prendre à Laxus. Alors que Levi s'efforce de déchiffrer la magie runique afin d'annuler la barrière, Kana et Juvia sont vus à la recherche de Laxus. Luxus ordonne avec colère à Fried, qui pense qu'ils sont allés trop loin, de prendre soin de Kana et Juvia, ce qu'il accepte à contre-séure. Alors qu'Erza est amené par Evergreen à entrer dans un bain pour hommes, croyant que Luxus est là, Lucy et Happy essaient de penser à un moyen d'évacuer la ville sans effrayer les citoyens. À ce moment, Lucy est agressée par les poupées de Bixlo et sauvée de leur rayon au dernier moment par Happy. Bixlo apparaît au sommet d'un immeuble voisin et, après avoir échangé des mots avec Lucy, ses poupées recommencent à l'attaquer. Lucy convoque Sagittarius, qui détruit les poupées de Bixlo. Bien qu'il feigne initialement le désespoir, Bixlo révèle que le bâtiment sur lequel il se tient est un magasin de jouets, et ses âmes prennent de nouveaux corps et attaquent le Sagittaire, forçant l'esprit céleste à se retirer puis à voler les autres clés de Lucy, la rendant impuissante avant leur formation baryon ultérieure. Cependant, Lucy est sauvée par l'arrivée soudaine de Locke, l'esprit céleste ayant forcé sa porte pour sauver son propriétaire bien-aimé. Les deux prêts à combattre Bixlo ensemble. Les poupées de Bixlo les attaquent, mais Locke les prend, et Lucy, avec l'aide de Happy, atteint rapidement Bixlo et parvient à le frapper avec son fouet. Bixlo décide d'enlever sa visière, révélant ses yeux figures, qui lui permettent de transformer ceux qui regardent dans ses yeux en poupées et de contrôler leurs âmes. Cela oblige Lucy et Locke à fermer les yeux, les laissant ouverts pour que les poupées de Bixlo les attaquent. Lorsque Locke suggère à Lucy de le renvoyer pour invoquer Horologium et se protéger, elle répond qu'elle lui fait confiance, ce qui incite Locke à utiliser son lion brillance, émettant une lumière intense de son corps, ce qui oblige Bixlo à fermer momentanément les yeux. Lucy profite du moment comme l'a dit Locke, utilisant son fouet pour saisir le coup de Bixlo, permettant à Locke de vaincre le deuxième membre de la Thunder God Tribe avec son Regulu Impact, déclarant que Lucy lui a accordé la force avec son amour. Après la bataille, Locke rend à Lucy les clés volées par les poupées de Bixlo. Dans le même temps, Levi parvient à déchiffrer l'enchantement de Fried et ouvre un chemin vers l'extérieur pour Natsu et Gagil, qui sont prêts à rejoindre la bataille. Pendant ce temps, Mirajan rencontre l'Elfman blessé, alors qu'elle l'aide à se relever, commence à pleurer et à implorer son pardon de ne jamais s'être battu à ses côtés et avec les autres, à qui il dit que son sourire après les batailles est plus que suffisant. Ailleurs, Kana et Juvia rencontrent Fried et, tout en courant après lui, sont piégés à l'intérieur de l'une de ses barrières, celle-ci ne permettant la sortie qu'une fois que l'un d'eux est incapable de se battre. Juvia se transforme en Noé, ne voulant pas attaquer Kana, frappe l'orbe du Thunder Palace au-dessus d'elle, se blessant gravement mais dissipant la barrière. Elle déclare qu'elle ne voulait pas blesser un camarade, voulant être reconnue comme membre de Fairy Tail, ce qui incite Kana à la reconnaître en larmes comme telle. Juvia s'évanouit, avec Fried surprise par le fait qu'elle a choisi un camarade plutôt qu'elle-même, et Kana se prépare à le combattre tout en criant son nom en larmes de colère. Simultanément, Elfman et Mirajan atteignent l'endroit où Kana combat Fried et assiste à la défaite de Kana aux mains de Fried. Alors qu'Elfman se prépare à se battre, Fried affirme que, ayant déjà perdu contre Evergreen, il n'a pas le droit de continuer le jeu, avant de commencer à le torturer avec sa magie noire, Mirajan pleurant et le suppliant d'arrêter. Alors que Fried se prépare à achever Elfman avec Dark Magic, Mirajan se souvient de la mort de Lisa et, ne voulant pas laisser mourir un autre de ses frères et sœurs bien-aimés, parvient à utiliser son takeover, Satan Soul. Elle attaque ensuite Fried et se prépare à l'engager dans une bataille aérienne. Fried utilise Dark Wings pour lui permettre de voler et d'échapper aux griffes de Mirajan. Elle tourne la tête, le regarde avec colère et le charge rapidement une fois de plus, réussissant cette fois à le griffer 2 fois. Fried s'envole et Mirajan le poursuit. Fried décide qu'il n'a pas le choix et que seul un démon peut maîtriser un démon. Il lance Dark Magic, Darkness sur lui-même afin qu'il puisse devenir un démon. Leurs poings se rencontrent, le pouvoir magique libère le sol autour d'eux et ils procèdent au combat au corps à corps. Leurs poings et leurs pieds chargés de ténèbres s'affrontent pendant un court laps de temps jusqu'à ce que Fried soit maîtrisé et qu'il s'écrase dans une grotte. Dans la grotte, Mirajan l'attaque avec Evil Spark. Fried utilise Darkness Breeze, une tornade d'énergie noire, contre Mirajan. Plus tard, ils sont tous les deux à nouveau dans le ciel. Fried enchaîne avec Darkness Flare Bomb qui envoie Mirajan voler dans la rivière. À la grande surprise de Fried, Mirajan recueille l'eau de la rivière autour d'elle. Fried se demande, sous le choc, combien de pouvoirs magiques Mirajan possède réellement.
Elle lance Evil Explosion et jette toute la rivière sur Fried. Mirajan enchaîne rapidement avec plus de coups de poing et de pied. Elle lance Soul Extinctor sur lui et le souffle, l'envoyant au sol. Son sort de ténèbres s'est dissipé et Fried a retrouvé sa forme d'origine. Mirajan, impitoyable, lui donne un coup de poing et le cloue au sol. Fried pense qu'il ne peut pas vaincre Mirajan avec ses pouvoirs, comme ça il va être tué. Cependant, juste au moment où Mirajan est sur le point de porter le coup final, elle empêche son poing de se connecter au visage de Fried et revient à sa forme d'origine. Fried lui demande si elle a pitié de la défaite et lui crie de le finir. Elle lui dit qu'ils sont tous des alliés, d'autres membres de la même guilde qui sourient et rient ensemble. Fried insiste sur le fait qu'il n'a qu'un seul allié, Luxus. Mirajan lui dit que ce n'est pas vrai et qu'il a dû s'en rendre compte. Momentanément, Fried se souvient de moments passés où les mages de Fairy Tail étaient vraiment amis avec lui. Mirajan lui prend la main et lui dit que lorsqu'il tend la main, il y a toujours quelqu'un juste là. Elle déclare que c'est lorsque les gens réalisent à quel point ils se sentent seuls qu'ils commencent à devenir gentils, ce qui fait pleurer Fried. Dans son reniflement, il lui dit qu'il ne voulait rien faire de tout cela et Mirajan le réconforte en disant qu'elle sait. Avec un sourire, elle lui dit qu'ils devraient tous profiter de la fête des récoltes l'année prochaine. Pendant ce temps, Natsu est montré à la recherche de Laxus, tandis que Gagil est vu à la place en train de communiquer via un Shikigami avec un maître non spécifié, déclarant qu'une fois qu'il en aura fini avec Laxus, il devra également s'occuper de Natsu et de l'ensemble de Fairy Tail. Dans le bâtiment de Fairy Tail, Levi réfléchit à ce qui devrait être fait pendant que Polusica se présente, exigeant de voir Makarov. Une fois devant le maître inconscient, elle dit à Levi d'amener Luxus là-bas, car Makarov n'a plus longtemps à vivre, les larmes aux yeux, au grand choc et à la consternation de Levi. Pendant ce temps, Luxus se remémore sa jeunesse à l'intérieur de la cathédrale. Il se souvient d'une discussion qu'il a eue avec Makarov, au cours de laquelle il a avoué qu'il en avait assez d'être reconnu comme le petit-fils du maître, réprimandant Makarov pour avoir expulsé son père, Ivan Dreyar. Ivan avait été expulsé pour avoir fait du mal à ses compagnons de guilde, mais Laxus avait été impitoyable et avait menacé de quitter Fairy Tail pour rejoindre la guilde de son père. Avant de partir, Luxus a juré qu'il serait un jour plus fort que Makarov. Luxus revient alors au présent, dans lequel il se fustige d'avoir pensé à ses pensées. Alors qu'il pense à de telles choses, Mistogan fait son apparition. Luxus est heureux de le voir, prêt à le combattre pour décider qui est le mage le plus fort de Fairy Tail tandis que Mistogan demande à Luxus de désactiver le Thunder Palace. Ils se disputent pour savoir qui est le plus fort. Mistogan s'enquiert de sa source, et Laxus déclare qu'il peut la révéler, s'il est vaincu. La bataille commence officiellement et Mistogan est celui qui fait le premier pas. Mistogan procède à l'utilisation de son sort Skiscrapé sur Luxus, qui parvient à révéler rapidement qu'il s'agit d'une illusion et le brise par la suite. Les deux continuent d'échanger des sorts sans parvenir à se blesser. Soudain, Natsu et Erza apparaissent, surprenant Mistogan et Luxus en profitent pour le frapper avec son éclair, endommageant son masque. En dessous, le visage de Mistogan se révèle être le même que celui de Gelal Fernandez. Ils sont tous les deux sans voix et Mistogan s'excuse auprès d'Erza en disant qu'il n'avait pas l'intention qu'elle le sache. Il prétend connaître Gelal, mais ce n'est pas lui. Il s'excuse une fois de plus et disparaît, disant qu'il leur laissera combattre Luxus. Luxus voit cela comme une autre ouverture et frappe Erza avec un éclair, ce qui l'affaiblit momentanément. Natsu commence son combat avec Luxus. Ils délivrent tous les deux des coups sûrs, mais totalement inefficaces. À ce moment, Erza se remet du choc et décide de combattre Luxus en utilisant son armure Lightning en presse. Elle demande également à Luxus de cesser son Thunder Palace, mais il ne le fera pas avant que Makarov démissionne, ignorant le fait que Makarov est en phase terminale. Ils continuent à s'attaquer avec leur Lightning Magic. À ce moment, Natsu demande à Erza de le laisser combattre Luxus, et elle accepte afin de partir et de détruire les Lacrimas. Natsu et Erza reconfirment leur croyance l'un en l'autre, et Erza sort et invoque des lames, voulant qu'elle ait les esprits de ses amis l'aident. Cette supplication silencieuse est ressentie par Gray Fulbusté, Lucy et Happy, qui courent tous chercher tout le monde. Gray, en particulier, a un plan. Il veut trouver Warren, le membre de la guilde qui a la capacité de faire de la télépathie, afin d'appeler tout le monde à Fairy Tail et leur demander d'aider Erza. Dans cet esprit, Gray court dans toute la ville. Erza invoque de plus en plus de lames, et cela la fatigue visiblement. Cependant, elle ne lâche pas prise, elle continue d'invoquer, prête à frapper les Lacrimas. De retour à la cathédrale, la bataille de Natsu et Luxus fait rage. Ils attaquent tous les deux avec force, mais personne ne semble prendre le dessus. Furieux, Luxus déclenche un gros éclair et Natsu est renversé. Luxus pense toujours au Thunder Palace et se demande pourquoi son grand-père n'a pas encore démissionné. Natsu lui dit de ne pas s'inquiéter car Erza s'en occupera. La bataille entre Luxus et Natsu fait rage, les deux commençant à devenir sérieux. Erza rééquipe toutes ses 200 épées, et un Gray nouvellement réveillé, grâce à l'utilisation de la télépathie de Warren, parvient à coordonner ses collègues membres de la guilde, tous attaquent les orbes de Lacrima en même temps, détruisant le palais du tonnerre et subissant les séquelles électriques, mais survivant. En sachant cela, Luxus, enragé, sort le grand jeu.
Il submerge rapidement Natsu et est sur le point de le tuer lorsque Gagil apparaît et le sauve. Les deux font équipe à contre Séur, mais, malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à blesser gravement Luxus. Même leur combinaison de Fire Dragon S-Roar et Iron Dragon S-Roar laisse l'adversaire indemne, alors que Laxus se révèle soudainement comme un autre dragon Slayer, avec la foudre comme élément. Avec les deux adversaires épuisés, Luxus, complètement fou, se prépare à anéantir toute la ville de Magnolia avec Feriloho. Alors que Luxus prépare le sort devant les yeux choqués de Natsu et Gagil, Levi apparaît soudainement, disant à Luxus que Makarov est sur le point de mourir et le suppliant d'arrêter une telle folie, mais Luxus sourit à la place avec défi et rit de la question, déclarant que ses chances de devenir maître ont augmenté. Il procède ensuite au lancement de Feriloho, mais, à sa grande consternation, le trouve incapable de blesser qui que ce soit en ville. Un Fried blessé semble expliquer que parce que, dans son cœur, Luxus les considère toujours comme des camarades et que Feriloho ne blesse que ceux que le lanceur considère comme des ennemis, son sort a échoué. Luxus ne veut pas le reconnaître et reste furieux, alors que son combat avec Natsu se poursuit. Alors qu'il est sur le point d'achever le garçon avec Lightning Dragon S Magic, Gagil utilise son corps de fer comme paratonnerre pour attirer l'attaque vers lui. Luxus ayant utilisé presque tout son pouvoir magique, Natsu le bombarde avec un barrage d'attaque, puis parvient à le vaincre avec sa lame de flamme explosive, mettant fin à la bataille de Fairy Tail. Tout le monde en ville est montré non affecté par la bataille et même inconscient de celle-ci, profitant joyeusement du festival. Par la suite, Polusica quitte la ville et Erza annonce que la vie de Makarov n'est plus en danger, au grand bonheur de ses compagnons de guilde. Pendant ce temps, le dragon de feu que Natsu cherchait depuis tout ce temps, Ignel, est vu résidant dans une région volcanique, parlant au dragon nommé Grandinet, à propos de Natsu. Ignel ordonne immédiatement à Grandinet de partir, tandis qu'elle l'avertit que si Natsu continue à se battre aussi imprudemment qu'il l'a fait, il pourrait finir par mourir. Ignel fait ensuite référence au retrait du magicien noir, de Zeref et des dragons des affaires humaines. Il montre ensuite qu'il est en fait très ferme sur le fait de laisser les humains seuls, en particulier Natsu. Quelque temps plus tard, l'apparition soudaine de Luxus choque tout le monde, alors que le mage de classe S demande à rencontrer Makarov, Erza faisant taire ceux qui veulent l'arrêter et lui montrant le chemin. Natsu confronte comiquement Luxus, mais il ignore la question en agitant la main, ce qui semble impressionner positivement Natsu et Erza. Luxus rencontre son grand-père dans la chambre de bébé. Après une précieuse leçon sur ce qu'une guilde est vraiment censée être, et après avoir dit à son petit-fils que tout ce qu'il voulait pour lui était d'être heureux, Makarov excommunie Luxus, ses larmes reflétant le chagrin dans son cœur de n'avoir pas d'autre choix. Luxus part, remerciant son grand-père pour tout ce qu'il a fait pour lui. Après avoir fait ses adieux à sa Thunder God Tribe et les avoir convaincus de rester dans la guilde, Luxus est vu en train de regarder le défilé Fantasia à distance. Makarov lève les mains en l'air avec l'index tendu, suivi de tous les membres de Fairy Tail, un geste de la propre enfance de Laxus, avec l'exemple montré, un autre défilé Fantasia. Ce geste symbolique montre à Luxus que, même après tous les ennuis qu'il a causés, tout le monde veillera toujours sur lui. Fondant en larmes de regret, l'ancien mage de classe S de Fairy Tail s'éloigne. Peu de temps après, Gagil est montré en train de parler avec le maître non spécifié d'avant. Il se révèle être nul autre que le fils de Makarov et le père de Laxus, Ivan Dreyar, maître de la Dark Guild Raventel. Plus tard, à Fairy Tail, il est révélé que Gagil est un agent double, qui a été chargé par Makarov de découvrir l'emplacement de Raventel, ce qu'il a réalisé. Le remerciant pour son aide, Makarov déclare qu'il ne laissera pas son fils faire ce qu'il veut et mettre la main sur Luxus. Pendant ce temps ailleurs, Ultear, qui a réussi à survivre après l'incident de la Tour du Ciel, est vu en train de dire des choses importantes à son maître, Hadès, à travers un orbe rond et vert. Ultear se révèle avoir manipulé Gelal depuis le début, car Zeref n'a jamais été tué et vient d'être scellé. Son véritable objectif est de déceler le mage noir Zeref et d'utiliser Gelal pour obtenir l'une des clés nécessaires pour le libérer. Une semaine plus tard, tout semble s'être calmé. L'excommunication de Luxus a été une surprise pour tout le monde et Makarov lui-même aurait démissionné de son poste pour assumer la responsabilité des crimes de son petit-fils, mais Fried lui a dit que Luxus se serait senti mal s'il l'avait su. Makarov dit alors aux membres de sa guilde que les pouvoirs de dragon Slayer de Laxus sont artificiels et proviennent de certains Lacrima. La Thunder God Tribe commence à se faire des amis dans la guilde, et Erza s'interroge sur l'identité de Mistogan. Quelque temps plus tard, Lucie a l'air sombre parce qu'elle n'a pas d'argent pour payer son loyer, alors qu'elle ne peut pas se débarrasser du sentiment que quelqu'un la regarde. La nuit, alors qu'elle rentre chez elle à pied, Lucie croise l'homme cagoulé qui la suivait, qui se révèle être nul autre que son père. Ayant perdu toute sa fortune, Jude déclare qu'il voulait voir sa fille. Cependant, ses véritables intentions sont bientôt révélées, lui voulant emprunter une centaine de bijoux à Lucie afin de démarrer une nouvelle activité dans une guilde marchande à Khalifa City. Lucie n'a pas cette somme d'argent, et son père se met en colère et crie contre elle, incitant Lucie à le renvoyer les larmes aux yeux. Arrivée devant sa porte, Lucie rencontra Natsu et Happy qui l'attendaient. Ils semblaient s'inquiéter pour Lucie, car elle avait baissé les yeux parce qu'elle sentait que quelqu'un la traquait. Non seulement Natsu et Happy, Grace s'inquiètent également pour Lucie et la surveillent secrètement à distance pour la protéger de son harceleur.
Lucy était soulagée et touchée car ses amis se souciaient vraiment de sa sécurité. Elle se sent également très reconnaissante d'avoir des amis qui se soucient autant d'elle. Le lendemain, l'équipe Natsu part pour un travail rentable, lorsque Lucy surprend des gens parler de Love et de Lucky, la guilde marchande que son père voulait rejoindre, après avoir été reprise par Dark Guild Naked Mumi. Lucy renonce au travail avec son équipe pour aller le sauver, alors qu'il est un père terrible. Lucy atteint l'endroit et se débarrasse rapidement des membres de Naked Mumi grâce à l'aide de ses esprits célestes et sauve les otages. Cependant, son père est introuvable. Jude arrive alors après que Lucy ait sauvé la guilde, ayant été obligé de marcher jusqu'ici en raison de son manque d'argent. Il remercie sa fille et révèle que la guilde est l'endroit où il a rencontré sa mère pour la première fois et où elle est tombée enceinte d'elle. Il déclare également que son propre nom, Lucy, vient du signe de la guilde, Love and Lucky, auquel il manquait à l'époque le cas dans Lucky, lisant ainsi Lucy. Le reste de l'équipe Natsu apparaît soudainement, et Lucy part avec eux, avec son père heureux de voir sa fille entourée d'amis et grandie, et s'excusant silencieusement auprès de sa femme décédée pour ce qu'il a fait. Plus tard, au siège de Naked Mumi, celui qui a mené l'assaut contre la guilde des marchands est battu par Gato, qui a besoin d'argent pour payer leur seigneur Dark Guild Horation 6, avec son collègue Zato déclarant qu'ils devront trouver un autre moyen. Pendant ce temps, à un autre endroit, le premier membre de l'infâme Horation 6, Cobra, apparaît, déclarant qu'il est temps que la lumière soit écrasée. Parce que Lucy est soudainement allée à Akalifa pour sauver son père, l'équipe Natsu a perdu le travail rentable, alors ils ont pris un emploi de serveur dans une île des 8. Au moins, Lucy peut payer le loyer de sa maison avec le salaire de son travail. Après avoir aidé Lucy à obtenir son loyer, l'équipe Natsu rencontre Yajima, le propriétaire du restaurant, dont ils apprennent la dissolution de l'ancien conseil magique. Par la suite, les membres de Fairy Tail découvrent la puissante association appelée Balam Alliance et leur plan pour en détruire une grande partie, en particulier celle sous le contrôle d'Horation 6, grâce à une alliance avec d'autres guildes légales. Makarov dit à l'équipe Natsu qu'ils rejoindront leurs collègues mages de Blue Pegasus, Lamiascal et ses Shelters, créant ainsi une équipe afin d'arrêter Horation 6 dans leur élan. Pendant ce temps, Ultear, révélé être un membre de la Dark Guild Grimoirat, et informe son maître Hades des Horation 6 et de leurs mouvements, Hades se résolvant à les laisser tranquilles pour le moment. Ailleurs, cependant, 6 membres de l'Horation 6 observent les effets de quelque chose qu'ils appellent Nirvana sur la Terre elle-même. À leur arrivée au lieu de rendez-vous, les 3 membres de la guilde Blue Pegasus, Ibiki, Eve et Ren montrent rapidement leur soi-disant beauté et traitent Erza et Lucy comme des hôtes. Lorsque leur chef, Ishiya Kotobuki, essaie de se rapprocher d'Erza, elle le repousse, et il a ensuite la tête gelée dans la glace à l'arrivée de Lion. Lucy rencontre alors à nouveau Chéri et les deux semblent poursuivre leur rivalité, avec Grey et Lion, tous étant bientôt arrêtés par la de Lamiascal, ainsi que par l'un des 10 saints sorciers, Juranekis. Lion et Chéri ont rejoint la guilde Lamiascal et coopéreront avec eux dans cette mission. Le groupe attend que le dernier membre se présente, celui de ses Shelters, et est surpris d'avoir une petite fille nommée Wendy Marvel et son compagnon chat, Carla, pour les rejoindre. Happy a immédiatement le béguin pour Carla tandis que Natsu essaie de se rappeler où il a déjà entendu Wendy. Avec tous les membres de la guilde réunis, ils apprennent que l'Horation 6 recherche une puissante magie appelée Nirvana, avec peu d'informations connues sur chacun de ses 6 membres. Avant qu'un véritable plan puisse être mis en place, cependant, la majeure partie de l'Alliance s'épuise, à la recherche de son ennemi. Comme seuls Ishiya et Jura sont restés derrière, Jura est attaqué par le premier, qui s'avère en fait être Gemini, Celestial Spirit servant Angel, l'un des membres de l'Horation 6, le vrai Ishiya ayant été sévèrement battu. Ayant infiltré leur réunion, Angel est maintenant au courant de l'embuscade planifiée par l'Alliance. Alors que 10 des 12 membres des forces alliées sont toujours à la recherche de la base d'Horation 6, le dirigeable Christina, qu'ils prévoyaient d'utiliser dans leur combat, arrive au-dessus de leur tête mais est soudainement explosé. Les forces alliées surprises sont ensuite accueillies par les Horation 6 eux-mêmes, qui ont fait le premier pas à Happy, Wendy et Carla se cachent derrière un rocher, tandis que tout le monde essaie de se défendre. Cependant, ils sont vaincus rapidement et sans effort par les 6, tout le monde étant allongé sur le sol, et Erza se retrouva mortellement empoisonné par un gros serpent lors de sa brève bagarre avec Cobra. Le chef d'Horation 6, Bren, se prépare alors à achever les mages avec sa magie noire, mais est trop surpris en remarquant une Wendy effrayée se cachant derrière un rocher. Bren procède à son enlèvement, la reconnaissant comme la sorcière du ciel. Happy s'emballe par erreur avec elle pendant que Bren se prépare à achever les alliés abattus avant de partir. Cependant, ils sont sauvés par Jura, qui est arrivé avec Ishiya. Ishiya continue d'utiliser son parfum de guérison pour soigner les blessures de tout le monde, mais est surpris d'apprendre que sa magie ne peut pas arrêter le poison avec lequel Erza est infectée. Erza demande alors à quelqu'un de lui couper le bras empoisonné, ce que Lion essaie de faire et réussit presque avant que Grey ne l'arrête. Au cours de la dispute, Carla calme tout le monde en disant que Wendy peut la sauver sans avoir besoin de sacrifices inutiles, car elle est la tueuse de dragons célestes, capable d'utiliser la magie de guérison, au grand désarroi de tous. Réalisant qu'ils ont besoin de l'aide de Wendy, tout le monde convient maintenant que leur nouvelle mission est de trouver et de sauver Wendy et Happy de l'Horation 6. Pendant ce temps, tout le monde se sépare pour essayer de retrouver Wendy et Happy.
Lucy reste avec Erza et Hibiki abattus. Natsu, Gray et Carla sont à la recherche de leurs amis. Natsu pose des questions sur Wendy's Dragon Slayer Magic, et apprend que Wendy s'est portée volontaire pour la mission juste pour le rencontrer, et que le dragon Grandinet, qui a enseigné et élevé Wendy, a disparu il y a environ 7 ans, tout comme Ignil, le dragon qui a élevé Natsu et Metallicana, le dragon qui a élevé Gagil. Le groupe est ensuite attaqué par la Dark Guild Naked Mummy, qu'ils sont prêts à combattre. Ailleurs, les autres groupes de forces alliées traversent d'autres guildes noires soumises à Oration 6. Dans une ville abandonnée, Bren dit à tout le monde que Wendy possède la magie de guérison et qu'ils peuvent utiliser ses capacités pour le guérir, à leur grande consternation, et avec Cobra commentant qu'ils avaient rapidement trouvé le Nirvana. Bren dit à Racer d'aller le chercher et à Cobra, Angel et Otei de chercher Nirvana. Peu de temps après, Racer retourne au quartier général portant un grand cercueil en forme de croix, et la personne qui s'y trouve se révèle être Gelal Fernandez, apparemment dans un état comateux en raison de l'effet d'Etherion, et qui, selon Bren, connaît l'emplacement de Nirvana, ayant été membre du Conseil de la Magie. Happy et Wendy sont toutes les deux surprises de voir Gelal toujours en vie. Dehors, Natsu et Gray sont brièvement montrés en train de se battre et d'avoir vaincu Naked Mummy, et d'essayer d'extorquer à ses meilleurs membres l'emplacement de la base d'Oration 6. Les autres membres des forces alliées ont également remporté la victoire, à l'exception d'Ishiya, qui a été capturé. Par la suite, Erigor apparaît comme un allié d'Oration 6 et bloque le chemin de Natsu et Gray après avoir vaincu tous les membres de Naked Mummy. Erigor déclare qu'il est devenu plus puissant et qu'il attend de combattre à nouveau Natsu. Ils se battent, mais il est vaincu peu de temps après et assommé. De retour à l'intérieur, Happy essaie de convaincre Wendy de ne pas le sauver à cause de ce qu'il a fait à Erza, mais Wendy, encore plus terrifiée par Bren menaçant Gelal avec un poignard, dit qu'elle l'aimait et lui doit une grande dette. Minute par Bren pour se décider. Lorsque Natsu, Gray et Carla ont atteint la base d'Oration 6, les cris de Natsu incitent Racer, sur l'ordre de Bren, à sortir et à les attaquer. Gray l'engage au combat pendant que Natsu et Carla atteignent la grotte dans laquelle se trouvent leurs amis. À son arrivée dans la grotte, Natsu est très surpris de voir Gelal bien portant et vivant, après que Wendy l'ait guéri. Natsu se précipite contre lui, mais Gelal le sort rapidement avec un sort, faisant de manière inattendue la même chose avec Bren, puis partant. Le groupe quitte les lieux pour aller soigner Erza, Carla portant une Wendy inconsciente, et Bren, pensant que Gelal veut garder Nirvana pour lui tout seul, ordonne à Cobra, de loin, de le suivre. La confrontation entre Gray et Racer se poursuit, alors que Carla et Happy emportent Natsu et Wendy, ils sont repérés par Racer, qui se précipite vers eux et les a assommés en l'air. Natsu attrape tous ses amis inconscients et s'enfuit. Juste au moment où Racer est sur le point de les rattraper, Gray l'empêche de poursuivre la poursuite avec Ice Mike, rempart. Natsu s'enfuit et Gray continue son combat. Ailleurs, Gelal est montré avoir assommé un membre d'Erigor et lui avoir volé ses vêtements et, alors qu'il part avec Lady Vêtements, il se chuchote le nom d'Erza. Pendant ce temps, au siège de la guilde Fairy Tail, Makarov et Mirajan discutent des résultats d'une enquête sur l'Oration 6 liée à la Tour du Ciel. En apprenant cela, ils espèrent que l'équipe Natsu et les forces alliées pourront terminer la mission et survivre. Alors que Natsu s'enfuit en emportant ses amis inconscients, il est contacté par Hibiki grâce à l'utilisation de son archive Magic, avec laquelle il envoie à Natsu une carte pour les retrouver. Il explique ensuite les mécanismes de sa magie à Lucy, qui, heureuse de savoir que Wendy est en sécurité, jure qu'elle protégera Erza jusqu'à l'arrivée du petit guérisseur. Pendant ce temps, Racer renonce à poursuivre Natsu, déclarant qu'il veut tuer Gray, qu'il a arrêté 2 fois. Après avoir affiché sa vitesse étonnante, il utilise d'être Grand Prix pour invoquer de nombreuses motos armées, sur lesquelles lui et Gray se lancent dans une poursuite en échangeant des coups. Les deux traversent Lyon et Cherry, et Lyon rejoint le combat sur la moto de Gray, détruisant Racer S avec Ice Mike, Eagle. Racer répond en détruisant leur moto, puis commence à esquiver tous leurs sorts Ice Mike, exprimant sa surprise lorsque les deux enlèvent leur chemise, fidèles à leur étrange habitude. Évitant toutes leurs attaques, il les frappe et déclare qu'il va les achever. Cependant, Lyon dit à Gray qu'il a trouvé la faiblesse de Racer. Gray et Lyon confabent un peu, puis Gray est soudainement et de manière inattendue bloqué dans un très haut pilier de glace par Lyon, qui déclare qu'il n'a pas besoin de lui, et que la gloire appartient cette fois à la Miascale. Lyon et Cherry sont alors prêts à combattre Racer, mais Cherry est rapidement éliminé par Racer. Avant qu'il ne puisse également être frappé, Lyon utilise sa magie Ice Mike pour se couvrir de pointes de glace, déclarant que Racer ne pourra pas le frapper et affirmant que sa faiblesse fatale est sa faible capacité offensive tout en essayant de l'éloigner. Cependant, Racer perce la glace lyonnaise et le frappe rapidement à plusieurs reprises. Il sort ensuite un couteau et le pointe vers la gorge de Lyon, déclarant qu'avec sa vitesse, tout ce dont il a besoin pour achever ses adversaires est ce couteau, avec lequel il peut leur trancher la gorge. Cependant, Lyon révèle avoir vraiment trouvé la faiblesse de Racer, sa magie n'améliore pas énormément sa vitesse de déplacement, mais ralentit plutôt la perception du temps pour tout le monde dans une zone donnée en dehors de lui-même, donnant l'impression qu'il se déplace à des vitesses impies. À ce moment-là, Gray est montré en train de se libérer du pilier de glace avec un arc dans les mains, capable de voir clairement Racer à une telle distance. Alors que Racer se rend compte que tout faisait partie du plan des deux, Gray tire sa flèche.
Se souvenant de sa prière pour être plus rapide que quiconque, Racer est vaincu par l'attaque de glace. Racer, ne voulant pas accepter sa défaite, se lève sur ses jambes et révèle un dispositif explosif Lacrima attaché à sa poitrine, chargeant de prendre la vie de Gray aux côtés de la sienne. Cependant, Lion écarte Gray et tacle Racer, les deux tombant de la falaise pendant que le Lacrima explose. Gray forme des escaliers de glace pour aller examiner le site de l'explosion et rechercher Lion, dont il est sûr qu'il ne peut pas être mort. Pendant ce temps, Sherry commence à agir étrangement, se demandant qui est responsable de la mort apparente de son bien-aimé. Simultanément, Natsu entend l'explosion, tout comme Bren, incrédule que les forces alliées aient réussi à prendre la vie d'un Oration 6. Irrité, il réveille Moon Knight et lui ordonne d'éliminer tous leurs adversaires. Pendant ce temps, Gelal est montré marchant dans un endroit étrange, avec Cobra le suivant sans qu'il s'en rende compte. Le membre d'Oration 6 se demande pourquoi il ne peut pas entendre ses pensées. Gelal est alors montré s'étant arrêté devant un grand arbre, avec des chaînes qui en dépassent. Au grand enthousiasme de Cobra, Gelal détruit l'arbre et un pilier de lumière en est libéré. Par la suite, Natsu a atteint Lucy et Hibiki, et, après avoir été réveillé de son état d'inconscience aux côtés de Happy et Carla, Wendy continue à guérir Erza du poison, en même temps se demandant si Gelal a vraiment fait à Erza les choses terribles qu'ils lui ont dites. Wendy termine la guérison d'Erza, au grand bonheur de ses camarades. Cependant, une telle joie est interrompue par l'apparition soudaine de la colonne lumineuse du sol. Ailleurs, Jura est montré en train de combattre Otei, qui l'agresse par surprise, le heurt magique, rendant respectivement le sol dur et le rendant doux, s'affrontant alors que Otei se demande lequel est le plus fort. Mais leur combat est également interrompu par l'apparition soudaine de la colonne lumineuse. De retour à l'endroit où se trouve Gelal, Cobra se réjouit, car du faisceau de lumière, qui commence apparemment à recueillir l'obscurité de la zone environnante, une tour apparaît, Nirvana. Tout le monde est choqué de voir apparaître Nirvana, la puissante magie rendant difficile la communication via archive magique entre Hibiki, Eve et Ren. Réalisant que Gelal doit être là où se trouve Nirvana, Natsu se précipite dans cette direction, prêt à l'arrêter pour qu'Erza n'ait pas à le rencontrer à nouveau, mais elle semble inquiète, ouvrant lentement les yeux. Hibiki dit à Lucy qu'il devrait s'en prendre à Natsu, mais le groupe remarque qu'Erza a disparu. Wendy se met à pleurer, déclarant que toute l'affaire est de sa faute, car c'est elle qui a guéri Gelal, et Hibiki l'attaque de manière inattendue avec un sort, au grand désarroi des autres. Le groupe de Lucy est alors montré en train de courir dans la même direction que Natsu, avec Hibiki, portant une Wendy inconsciente sur ses épaules, affirmant qu'il devait le faire. Il dit aux autres qu'il sait ce qu'est Nirvana, mais ne l'a pas dit à tout le monde lors de la réunion car cela aurait pu faire douter de sa loyauté. Nirvana est un sort qui fait basculer les gens entre la lumière et l'obscurité, et ce qu'ils viennent de voir est la première étape qui fait que les gens hésitent entre les bons et les mauvais endroits, c'est pourquoi il a assommé Wendy alors qu'elle avait des doutes. Non seulement Wendy, Sherry semble également avoir été affectée par Nirvana. Cela est montré lorsque Sherry, qui est traumatisée par la mort supposée de Lion, prépare une attaque de poupée, Wood Doll et l'utilise pour attaquer et assommer Gray. De même, Otei, après sa crise apparente précédente, est montré en train de bien tourner, déclarant qu'il voulait de l'argent simplement parce que son objectif est de retrouver son frère perdu depuis longtemps. Il étreint un Jura surpris, déclarant qu'il devrait mettre fin au plan de ses camarades maléfiques d'utiliser le Nirvana et leur apprendre quelle chose merveilleuse est l'amour. Alors que le groupe de Lucy court vers le pilier de lumière, Happy évoque le fait que, si la capacité de changement d'alignement de Nirvana est vraie, alors ceux appartenant au Dark Guild passeront au bien. Hibiki dit que c'est une possibilité, mais affirme que, si Nirvana devait activer sa deuxième étape, alors il pourrait être utilisé pour cibler des personnes spécifiques telles qu'une guilde, et ses membres se lanceraient dans une tuerie, au grand désarroi de Lucy. Hibiki prétend qu'ils doivent arrêter Nirvana, sinon les guildes légales dans le monde seront détruites. Alors que Natsu continue de courir, il aperçoit Gray, apparemment allongé inconscient dans une rivière. Natsu se précipite vers lui, mais est attiré sur un radeau et est presque tué par Gray avant d'être sauvé par Lucy et le gang, le Sagittaire tirant une flèche pour arrêter Gray. Ils ont d'abord pensé que Gray était devenu mauvais à cause du Nirvana, mais se rendent compte qu'il est un imposteur alors qu'il commence à lister des données à leur sujet. L'imposteur se fait alors passer pour Lucy et soulève sa chemise, ce qui rend les gars heureux et trouble Lucy. Elle dit plus tard au Sagittaire de tirer sur Hibiki, et quand Lucy force la porte fermée du Sagittaire et dit à Carla d'emmener Wendy dans un endroit sûr, la fausse Lucy convoque à nouveau le Sagittaire pour tirer sur Carla et Wendy du ciel. Avant qu'elle ne le fasse, Angèle se présente, se révélant comme un mage de l'esprit céleste, et l'imposteur se révèle être Gemini, le même esprit céleste qui a attaqué Jura et Ishiya. Réalisant que tout le monde est frappé d'incapacité, Lucy n'a d'autre choix que de combattre Angèle elle-même. Elle invoque Aquarius pour se battre, mais Angèle répond en invoquant Scorpio, le petit ami d'Aquarius. Aucun des deux ne choisit de se battre et ils vont à un rendez-vous. Angèle gronde alors Lucy pour ne pas connaître les relations entre ses esprits. Lucy a recours à son atout Locke, mais Angèle convoque Harry, un ami cher de Locke. Cela choque grandement Locke, Lucy et Hibiki. Angèle poursuit en expliquant que c'est elle qui a tué l'ancienne petite amie d'Hibiki, ainsi que l'ancien maître de Locke et Harry, Karen Lilika, et qui lui a pris Harry. Cela fait presque succomber Hibiki au Nirvana,
mais il parvient apparemment à étouffer. Lucy essaie de renvoyer Loki au lieu de le faire combattre Bélier, mais il refuse, car ils ont été convoqués par des personnes différentes et doivent se battre pour le bien de leur maître. Locke prend rapidement le dessus puisque le Bélier n'est pas un esprit de combat, alors Angel invoque Selom et tire impitoyablement à travers Bélier juste pour atteindre Locke, révélant qu'elle peut invoquer deux esprits à la fois. L'acte de cruauté d'Angel horrifie grandement Lucy. En raison des dégâts de Selom, Locke et Harry sont obligés de retourner dans le royaume des esprits célestes pour se soigner. Avant qu'ils ne disparaissent complètement, Loki s'excuse auprès de Lucy et Bélier dit qu'elle est heureuse d'avoir trouvé un gentil propriétaire. Enragée, Lucy convoque Toru, mais Angel réinvoque Gemini qui se fait passer pour Lucy, distrayant l'esprit qui charge, et utilise Selom pour assommer Toru. Sans aucune énergie, Lucy supplie Angel de libérer Harry de son contrat dans un dernier acte de désespoir. Lucy prétend qu'elle mérite le bonheur avec Locke. Angel accepte et déclare que le prix de la liberté du Bélier sera la vie de Lucy. Angel ordonne à Gemini de la tuer, mais Gemini parvient à ressentir l'amour de Lucy pour les esprits célestes et pleure, disant qu'ils ne peuvent pas la tuer, ce qui met Angel en colère et l'incite à fermer la porte de Gemini. Hibiki apparaît soudainement et attrape le cou de Lucy par derrière, l'incitant ainsi qu'Angel à croire qu'il est devenu la proie du Nirvana. Cependant, ce n'est qu'un acte pour tromper Angel, et il dit à Lucy qu'il va transférer un sort de haut niveau dans sa tête via son archive. Lucy est montrée entrant en transe et récitant une incantation, alors qu'Angel charge avec colère vers son Selom brandissant. Angel charge avec colère vers Lucy brandissant Selom, mais elle entre en transe et récite une incantation, jetant un sort de haut niveau contre Angel et l'abattant. Lucy est montrée se réveillant de la transe quelques secondes après, inconsciente de ce qui vient de se passer. Lucy constate la présence de ses compagnons, puis se précipite vers Natsu. Cependant, Angel sort soudainement de l'eau et tente une dernière attaque pour vaincre Lucy avec Selom, mais échoue. Elle s'évanouit alors en se souvenant de sa prière de disparaître dans le ciel comme un ange. Bien que son attaque ait échoué, elle a fait descendre le radeau que Natsu naviguait dans une cascade, Lucy étant montée à bord pour protéger son ami, et les deux sont tombés ensemble. Ailleurs, Bren est incrédule qu'Angel ait également été vaincu. Il déclare qu'il ne laissera pas la mort de ses camarades se perdre et qu'il écrasera la lumière. Cependant, dans la rivière, Angel est montrée flottant, vivant et affirmant qu'elle n'est pas morte. Ensuite, Erza est montrée en train de courir dans les bois, tout en se remémorant le temps passé avec Gelal et en se demandant ce qu'il fait dans un tel endroit. Pendant ce temps, Carla a amené Wendy dans un endroit sûr et elle lui raconte l'histoire de sa rencontre avec Gelal. Il y a longtemps, ils ont joyeusement voyagé ensemble pendant un mois après que Wendy ait été étrangement laissée par Grandinet. Un jour, Gelal a prononcé le mot mystérieux, Anima, ce qui l'a incité à laisser Wendy à ses shelters, déclarant que voyager plus loin avec lui aurait été trop dangereux. Wendy déclare qu'elle croit toujours que Gelal est gentil malgré toutes ses mauvaises actions apparentes et elle se demande s'il se souvient encore d'elle. Erza est montrée arrivant à l'emplacement de Nirvana, où elle trouve Gelal. Les deux se rencontrent, au grand désarroi de Cobra encore caché, et Erza est surprise d'apprendre que Gelal a perdu toute sa mémoire à l'exception de son nom, ce qui révèle à Cobra pourquoi il ne pouvait pas lire sa mémoire. Gelal lui demande si elle sait quelque chose sur son identité et sur Erza, quelque chose qui lui remplit les yeux de larmes. Elle continue ensuite en lui disant qu'elle est Erza et énumère tout ce qu'il a fait dans le passé, ce qui rend Gelal profondément triste, car il ne peut pas croire ce qu'il a fait. En attendant, Lucy se réveille pour trouver ses blessures soignées et son corps vêtu d'une tenue différente. Il est révélé que Natsu a également reçu une nouvelle tenue de Virgo, qui a traversé sa propre porte depuis que Lucy était hors de Magic Power. Plus tard, Sherry apparaît et tente de les attaquer, mais elle est taclée par derrière par Grey. Elle revient enfin à elle-même lorsque Lion apparaît bien vivant, ayant survécu à l'explosion, au grand soulagement de tous. Pendant ce temps, Wendy et Carla sont surprises par le fait que la lumière noire de Nirvana devient blanche, et Happy est montré en train de tirer Hibiki hors de la rivière, en espérant que tout le monde va bien. De retour au Nirvana, Cobra se révèle et demande à Gelal comment a-t-il réussi à découvrir l'emplacement de la magie et pourquoi il l'a décelé, ce à quoi il répond que c'était le fait d'une voix dans ses rêves, ce qui lui a rappelé où se trouvait la magie. Gelal révèle alors qu'il l'a décelé afin de le détruire par un carré d'autodestruction sur le Nirvana. Cobra essaie désespérément d'obtenir les codes de désactivation du sort, mais en vain. Gelal révèle alors qu'il sait également jeter le sort, étant prêt à mourir pour réparer ses péchés et pour libérer Erza de son fardeau, emportant sa tristesse avec lui. Erza, cependant, se précipite vers lui avec des larmes dans les yeux, l'appelant par son nom. Erza pleure pour qu'il ne meure pas, car il devrait se souvenir de tout ce qu'il a fait et le rattraper en vivant. Mais de manière inattendue, Bren apparaît derrière eux et lui rappelle qu'il est, en fait, celui qui a enseigné le sort à Gelal en premier lieu, avant de l'annuler rapidement, à la grande joie de Cobra. La deuxième étape du Nirvana est enfin activée, et la magie révèle sa forme comme un gigantesque bâtiment se déplaçant sur 6 grandes pattes en forme d'araignée. Erza et Gelal parviennent à s'accrocher à la structure, tandis que Natsu et les autres semblent paniqués et effrayés de voir l'apparition de Nirvana qui a détruit la zone autour d'eux. Il est démontré qu'ils s'accrochent aux jambes de Nirvana. Natsu commence à souffrir du mal des transports et tombe, mais est sauvé par l'apparition soudaine de Happy. Malgré la dépression de Gelal pour ne pas avoir arrêté la magie parvient à le convaincre de désactiver le sort suicidaire,
Erza lui montrant ses camarades, qui s'accrochent également aux jambes de Nirvana, prête à affronter Horation 6 et à arrêter Nirvana. Elle dit qu'ils n'abandonneront jamais, étant liés par l'espoir, et pousse Gélal à vivre et à voir l'avenir de ses propres yeux. Pendant que les autres escaladent les jambes, Natsu et Happy volent vers le sommet de la structure afin d'y accéder immédiatement. À l'intérieur, Bren montre à Cobra la ville de l'ancien située au Nirvana, puis prend le contrôle du bâtiment et se prépare à le déplacer vers une certaine guilde. Cependant, Natsu apparaît soudainement et Bren ordonne à Cobra de l'attaquer. Cobra et son grand compagnon serpent, Cubelio, ont frappé Natsu et Happy à plusieurs reprises, le reptile se révélant posséder des ailes, ce qui lui permet, ainsi qu'à son maître, de voler. Natsu tente d'attaquer Cobra, mais trouve impossible de le frapper car Cobra entend toutes ses pensées. Natsu continue sa bataille aérienne avec Cobra et ne parvient à lui porter des coups que lorsqu'il arrête de penser pendant qu'il attaque. Ayant trouvé un adversaire digne, Cobra transforme ses bras en griffes de dragon, se révélant comme le poison dragon Slayer, au grand désarroi de Natsu et Happy. Pendant ce temps, Wendy et Carla découvrent, à leur grande surprise, que la direction vers laquelle Nirvana se dirige est celle de leur guilde Shelter. Au même moment, Gray et Lucy retrouvent Jura et Otei. Rassurés que Otei n'est plus mauvais, ils écoutent son histoire sur les Nirvi, la tribu neutre qui, pour obtenir la paix, a créé le Nirvana il y a 400 ans. Alors qu'ils discutent, Midnight apparaît soudainement devant eux. Otei dit alors à ses nouveaux amis de partir et de trouver Bren, alors qu'ils se préparent à combattre Midnight. Après avoir porté quelques coups sur Natsu avec ses griffes, Cobra demande à Cubelio de produire une brume toxique de sa bouche. Après l'avoir consommée, il utilise Poison Dragon S-Roar sur Natsu et Happy, les empoisonnant tous les deux. Cobra poursuit ensuite en faisant une distinction entre l'ancien et le nouveau style Dragon Slayer. Natsu appartient à la première catégorie, ayant appris sa magie d'un dragon, et Cobra à la seconde, ayant implanté Dragon Lacrima dans son corps pour gagner Dragon Slayer Magic, un peu comme Laxus. Il continue à déclarer les Dragons Slayer du nouveau style comme les vrais en raison de l'extinction des dragons, malgré le fait que Natsu déclare avec colère qu'il niait les vivants. Les deux continuent à se battre, et Natsu, lui et Happy gravement affaiblis par le poison de Cobra, demande à son ami de le laisser partir. Cobra entend ses pensées et découvre que Natsu veut utiliser le rugissement de son dragon de feu. Après avoir sauté et attrapé sa tête avant qu'il ne puisse le faire, cependant, il se prépare à l'écraser sur le sol en dessous d'eux. Alors qu'il tombe, cependant, Natsu rugit extrêmement fort comme un vrai dragon, quelque chose qu'il entend dans tout le Nirvana. Avec son audition surhumaine, le rugissement agit comme une attaque puissante contre Cobra, qui tombe seul au sol, apparemment vaincu, au grand désarroi de Bren. Natsu et Happy, épuisés, tombent également au sol, avec l'apparition du mal des transports de Natsu. Cependant, Cobra, de nouveau sur ses pieds, apparaît devant eux et se prépare à achever Natsu. Avant qu'il ne puisse le faire, cependant, il est abattu dans le dos par Bren. Cobra entend les pensées de Bren, le chef d'Horation 6 pensant que, s'ils ne peuvent pas vaincre une guilde aussi moyenne, ces sous-fifres ne sont rien de plus que des ordures. Se souvenant de sa prière pour entendre la voix de son ami Cubelio, Cobra tombe inconscient au sol. Natsu réprimande avec colère Bren pour avoir fait une telle chose à un camarade, mais Bren ignore cela, déclarant qu'il s'est intéressé à Natsu et qu'il en fera sa première marionnette grâce à l'utilisation de Nirvana. Pendant ce temps, Otei semble avoir vaincu Midnight. Midnight croyant que s'il perd, son père l'abandonnera, essaie de courir pour cela, mais Otei utilise une combinaison de son Evanescence et Liquid Ground pour repérer Midnight et l'attaquer à nouveau, déclarant qu'Horation 6 se terminera aujourd'hui. Gray, Lucy et Jura rattrapent Natsu et Happy, les deux étant trop épuisés et affaiblis pour se battre contre Bren, qui entraîne Natsu, également affligé par son mal des transports, loin. Le chef d'Horation 6 déclare qu'il fera de Natsu un subordonné de son utilisation du Nirvana, qui atteindra bientôt ses shelters, ce qui choque tout le monde. Jura demande à Bren pourquoi il déplace Nirvana vers cette guilde, et, quand l'autre ne répond pas et se moque d'eux, il l'attaque rapidement avec sa puissante magie de la terre, au grand désarroi de Bren. Jura poursuit en disant qu'il ne laissera pas Bren dormir jusqu'à ce qu'il révèle ses objectifs, tandis que Gray et Lucy regardent avec surprise et admiration. Jura et Bren s'engagent dans une brève bataille, le chef d'Horation 6 attaquant le Wizard Saint avec sa magie des ténèbres. Jura utilise sa signature Iron Rock Wall pour parer toutes les attaques de Bren, puis procède rapidement à la défaite de Bren avec Supreme King Rock Crush. Bren se demande comment ils ont perdu, car cet homme leur a promis qu'il ne perdrait jamais. Lorsque Gray constate que les lignes du visage de Bren disparaissent, Wendy et Carla parviennent à les atteindre. Pendant ce temps, Midnight se relève et bat rapidement Otei, affirmant qu'il est maintenant un mage plus fort que son père. Bren, toujours allongé sur le sol, note que 5 prières ont déjà disparu, et qu'il ne reste que minuit. Wendy utilise son sort pour éliminer momentanément le mal des transports de Natsu, et le groupe décide d'arrêter Nirvana, qui, malgré la défaite de Bren, continue de se diriger vers ses shelters en raison de la présence de Midnight. Dans ses shelters, Maître Robol est informé que le Nirvana se dirige vers eux. Il déclare qu'ils devraient faire confiance à leurs alliés qui se battent encore là-bas et que, peut-être, il est temps pour eux de réparer leurs péchés. Pendant ce temps, ceux de Nirvana essaient de penser à un plan pour empêcher le bâtiment d'atteindre la guilde de Wendy,
Wendy elle-même s'enfuyant d'elle-même, déclarant qu'elle pourrait avoir une idée. Otei communique apparemment par télépathie avec le groupe, déclarant qu'ils trouveront Moon Knight sous la salle du trône, et que l'arrêté arrêtera Nirvana. Cependant, cela se révèle être une tromperie, celui qui a envoyé la communication télépathique étant, en fait, Bren. Lorsque Natsu, Gray, Lucy et Jura atteignent l'endroit indiqué, ils sont pris dans une énorme explosion. Au même moment, Erza et Gelal entendent l'explosion. Peu de temps après, Midnight apparaît devant eux. Gelal dit à Erza de rester en arrière, alors qu'il se prépare à combattre le membre le plus puissant d'Oration 6. Mais Gelal est rapidement vaincu par Midnight, au grand désarroi d'Erza, qui reste seul face à lui. Erza se rend compte que la défaite de Gelal est due au fait qu'il a utilisé beaucoup de pouvoirs magiques avec le Square of Self-Destruction. Elle attaque Midnight avec une paire de barres obliques, mais trouve impossible de le frapper, la direction des épées changeant au fur et à mesure qu'elle frappe. Midnight procède ensuite à l'étranglement magique d'Erza avec sa propre armure, qui se resserre, l'immobilise et la désarme. Elle parvient à s'en libérer et rééquipe son Heaven Swale Armor. Midnight explique ensuite la nature de sa magie, Reflector, qui a le pouvoir de tordre et de déformer n'importe quoi. Les attaques déformées peuvent être redirigées vers l'attaquant, et la lumière déformée donne naissance à des illusions. Erza envoie de nombreuses épées volées à minuit, mais il les dévie toutes, étrangle à nouveau Erza avec son armure et esquive une autre épée qu'elle lui lance, avant de frapper Erza avec sa douleur en spirale et de la blesser gravement. Midnight explique à Gelal pourquoi ils ont choisi ces shelters comme première guilde à détruire. Étonnamment, les membres de la guilde ces shelters sont les descendants des Nirvi qui ont créé Nirvana, et donc les seuls capables de le refermer. Alors que Midnight se réjouit à l'idée que les Nirvi se massacrent à cause du Nirvana, Gelal dit qu'il est dégoûtant. Midnight répond que Gelal n'est pas meilleur que lui et qu'il a causé beaucoup de souffrance à beaucoup de gens. Il l'invitait alors à rejoindre l'Oration 6. Cependant, Erza se relève sur ses pieds, une nouvelle armure rééquipée. Sur le site de l'explosion, Natsu, Gray et Lucy sont presque indemnes, Jura les a protégés avec son Iron Rock Wall, prenant tout le poids de l'explosion sur lui-même. Il dit qu'il est content qu'il soit en sécurité avant de s'évanouir, les trois se précipitant vers lui. Pendant ce temps, tout en soignant les blessures de Jura, Natsu, Gray et Lucy sont surpris de voir le personnel de Bren, Clodoa, parler et se déclarer le 7e membre d'Oration 6. Clodoa explique ensuite à l'équipe Natsu pourquoi ils ont choisi ces shelters comme première guilde à détruire, comme l'explique Midnight. Erza et Midnight continuent leur combat, et, cette fois, Erza prend rapidement le dessus, frappant Midnight à différentes reprises, en raison des faiblesses de sa magie. Le réflecteur ne fonctionne pas sur les corps humains et ne peut réfracter qu'une zone à la fois, soit celle autour du corps de Midnight, soit celle autour de l'ennemi. Erza prétend que la victoire est la sienne, mais Midnight rit, déclarant qu'à minuit, qui sonne à ce moment-là, ses pouvoirs atteignent leur apogée. Il se transforme alors en un grand monstre, attaquant et poignardant Erza et Gelal. Cependant, cela se révèle être une illusion du réflecteur de minuit, inutile devant l'œil artificiel d'Erza. Erza termine le dernier membre d'Oration 6 avec une barre oblique, et Midnight tombe inconscient, pensant à sa prière, pour s'endormir dans un endroit calme. Natsu, Gray et Lucy sont montrés en train d'engager Clodoa dans une bataille maladroite, le bâton les frappant. Cependant, Clodoa se rend compte que tous les Orations 6 ont été vaincus, et cela le terrifie, car maintenant la personnalité alternative et sournoise de Bren qui aime la destruction, Zero, va maintenant être libérée. Cela s'avère être vrai, car Zero lui-même fait son apparition sur la scène, éliminant rapidement et sans effort Natsu, Gray et Lucy. Il tue impitoyablement Clodoa lui-même, puis se prépare à tirer Nirvana contre ses shelters, pour satisfaire son désir de destruction. En attendant, Wendy et Carla atteignent Gelal et Erza, et Wendy, n'étant pas reconnue par lui, est informée qu'il a perdu tous ses souvenirs. Ensuite, Zero lance Nirvana sur ses shelters, Maître Robot déclarant avec résignation que tel est leur destin, pour tenir compte de leurs lourds péchés. Cependant, l'explosion manque de peu, en raison de l'apparition soudaine du dirigeable Christina, volant à nouveau, et avec les autres membres des forces alliées à bord. Hibiki, grâce à l'utilisation de son archive magique, communique à ses alliés sur Nirvana comment arrêter le bâtiment errant. Ils devront détruire les 6 cristaux de Lacrima qui le renforcent, chacun placé dans une jambe différente, en 20 minutes, avant Nirvana peut tirer à nouveau. Peu de temps après, Zero envoie une communication à tout le monde, déclarant qu'il attendra à l'un des cristaux Lacrima pour le défendre, ce qui rend la destruction de Nirvana difficile. Il ne reste encore que 3 mages à combattre et Wendy prétend ne posséder aucune capacité offensive. Ce problème est cependant résolu lorsque Natsu, Gray et Lucy, stimulés par leurs compagnons, se lèvent à nouveau, prêts à accomplir leur objectif. Natsu choisit le cristal, Gray en choisit 2, Lucy en choisit 3, Ishiya opte pour le cristal 4, Erza en prend 5 puis confie la tâche de détruire le cristal 6 à Gelal, déclarant que Natsu le croit toujours mauvais, et que pour l'instant il ne devrait pas lui parler de Gelal. Alors qu'Ishiya se déplace avec difficulté vers le cristal 4, car il est toujours attaché à un poteau par une guilde sombre, Natsu atteint le cristal 1 et se prépare à combattre Zero, qui se tient là. Ailleurs, avant de se séparer, Erza révèle qu'il était probable que Zero soit au cristal 1, car Natsu a un excellent nez et une volonté illimitée de se battre,
et qu'il sera capable de gérer l'affaire. Cependant, alors qu'elle prononce le nom de Natsu, Gelal semble choqué, une expression méchante se dessinant sur son visage alors qu'il s'éloigne. Natsu engage Zero au combat sans réussir à le frapper, et à la place se fait frapper à plusieurs reprises par la magie des ténèbres de l'adversaire et par ses coups physiques. Gelal apparaît soudainement et fait exploser Natsu avec un sort, ayant apparemment retrouvé sa personnalité perverse. Cependant, Gelal révèle à la place qu'il voit Natsu comme un feu d'espoir, se révélant toujours bon, et lui révèle qu'il a perdu ses souvenirs. Alors que Natsu, en colère, l'attaque et le réprimande pour ses actions passées, Zero utilise sa magie noire contre eux, et Gelal marche devant Natsu, prenant le poids de l'attaque contre lui-même, rappelant à ce dernier la même chose que Simon a faite pour Erza dans la tour du ciel. Tombé au sol, Gelal offre à Natsu du feu doré pour le consumeur et le revitaliser. Gelal dit à Natsu que même s'il ne se souvenait pas de ses crimes, il ne pouvait pas être pardonné pour eux et que Natsu devait vaincre Zero. Pendant ce temps, Wendy est montrée au cristal 6, Gelal lui ayant demandé de détruire le cristal à sa place, car la jeune fille étant trop épuisée pour utiliser sa magie de guérison, Gelal a décidé d'aller soigner Natsu lui-même. Se souvenant des aimables encouragements de Gelal, pour qu'elle mange le paradis grâce à ses pouvoirs de dragon slayer afin d'obtenir un pouvoir offensif, Wendy se prépare. Au cristal 3, une Lucie abattue, qui déclare qu'elle n'a plus de pouvoir magique pour détruire le cristal, est surprise de voir les Gémeaux apparaître soudainement. L'esprit céleste, se transformant en elle-même, offre à Lucie son aide pour détruire le cristal. Au premier cristal, Natsu accepte finalement la flamme de Gelal, ce dernier déclarant qu'il croit en l'homme en qui Erza croit avant de s'évanouir. Son sort de feu s'avère extrêmement puissant, car, le consommant, Natsu entre dans Dragon Force, au grand désarroi de Zero, qui avait maintenant été frappé par Natsu à plusieurs reprises. Avec Natsu commentant que la sensation est la même que lorsqu'il a mangé Eterion, les deux reprennent leur bataille. Natsu et Zero continuent leur bataille et, malgré la Dragon Force du premier, Zero conserve le dessus. Alors que les camarades de Natsu se préparent à attaquer les cristaux respectifs, priant pour que Natsu soit en sécurité et le fasse à temps, Zero brutalise et dénigre Natsu, déclarant qu'il ne peut pas le battre, le chef d'Oration 6, tout seul. Natsu, cependant, se lève sur ses pieds, déclarant qu'il n'est pas seul, car le pouvoir de ses camarades traverse son corps. Il charge ensuite vers Zero, se préparant à utiliser sa lame de flamme explosive contre l'attaque ultime de Zero. Alors que tout le monde se prépare à attaquer les cristaux, Natsu et Zero s'affrontent, le Genesis Zero de ce dernier semble submerger Natsu, mais Natsu parvient à le dévorer littéralement en utilisant les flammes dorées qui lui ont été accordées, puis révèle à un Zero étonné le véritable pouvoir d'un dragon slayer. Rugissant bruyamment alors que l'image d'un imposant dragon apparaît derrière lui. Natsu continue de frapper Zero et termine le chef d'Oration 6 avec sa lame phénix, l'envoyant s'écraser à travers le cristal Lacrima au moment même où ses camarades attaquent le leur, détruisant ainsi le Nirvana. Suite à la destruction des cristaux de Lacrima, Nirvana commence à s'effondrer et tout le monde essaie de sortir. Wendy et Carla sont sauvés par Jura, tandis que Natsu et Gelal sont sauvés par Otei. Avec tout le monde en sécurité, le groupe rassemblé est présenté à Gelal et dit qu'il a perdu la mémoire, malgré son passé, ses mauvaises actions, les ayant aidés, il est considéré comme un ami. Au cours d'une conversation privée, Erza et Gelal se réconcilient, elle lui disant qu'elle sera à ses côtés pour l'aider pendant qu'il récupère ses souvenirs, et Erza essaie d'ajouter quelque chose, mais est interrompue par l'arrivée de la 4e custodie du Conseil, unité d'exécution, dirigée par l'art. Il explique que le Conseil a maintenant été rétabli et qu'ils sont là pour capturer certains criminels. L'armée commence avec Otei, pour ses péchés passés en tant que membre d'Oration 6, bien qu'il ait été rendu bon par Nirvana. Jura essaie de parler contre eux, mais Otei décide d'être arrêté car il ne pourra jamais se débarrasser de ses péchés même s'il est devenu bon. Avant que Otei ne soit emmené, Jura lui dit qu'il continuera la recherche de son jeune frère à sa place et lui demande son nom. Otei dit qu'il s'appelle Wally Buchanan, et Erza, surprise, leur dit instantanément qu'elle le connaît, et qu'il est bien vivant, voyageant à travers le continent avec ses bons amis. Cela fait fondre Otei en larmes et réalise qu'il y a de l'espoir pour ceux qui croient en la lumière. Il est placé en garde à vue sans regret ni souci. L'art continue en leur disant qu'ils sont après une autre personne, encore plus dangereuse que l'Oration 6, Gelal. Pour ses crimes d'infiltration et de destruction du Conseil, ainsi que de renvoi d'Eterion, il doit être arrêté. Wendy essaie de convaincre l'art de changer d'avis et proteste que Gelal ne pouvait même pas se souvenir de ce qu'il a fait, mais l'art refuse, et dit que l'ignorance de ses crimes n'est pas une excuse et que Gelal sera soit exécuté, soit emprisonné à perpétuité. Gelal reste calme, accepte sa punition et remercie Erza pour tout ce qu'elle a fait. Erza regarde impuissante alors que son ami perdu depuis longtemps est sur le point de lui être enlevé définitivement juste après sa réunion. Alors qu'Erza pense qu'elle ne peut pas laisser partir Gelal, Natsu attaque les soldats, disant qu'il ne permettra pas que Gelal soit emmené puisque Gelal est l'un d'entre eux maintenant. Natsu dit à Gelal qu'il doit rester aux côtés d'Erza pour elle, au grand désarroi de Gelal, ses nouveaux amis s'exposant et risquant leur liberté pour lui, qui a démissionné pour se rendre. Tout comme l'art ordonne à ses sous-fifres de les arrêter tous. Après avoir pris une décision terriblement difficile, Erza leur crie d'arrêter, déclarant qu'elle assumera elle-même la responsabilité,
et leur dit qu'ils peuvent emmener Gélal, à son grand soulagement. Avant d'être placé en garde à vue, Gélal parvient à se souvenir d'une dernière chose, le nom de famille d'Erza, Scarlett, provenant de ses cheveux, et le dit ouvertement avant de faire ses adieux à Erza, elle disant tristement la même chose. Après l'arrestation de Otey et Gélal, le groupe se sent abattu et Erza est montrée assise seule. Elle se souvient de ses jours d'esclave, quand, parce qu'elle n'avait pas de nom de famille, Gélal a trouvé Scarlett, en raison de la couleur de ses cheveux, et dit qu'il n'oubliera jamais son nom. Elle éclate en larmes massives et, en prononçant le nom de Gélal, se met à pleurer désespérément, regardant le lever du soleil arriver portant la même couleur que ses cheveux. Rejoignant les amis qui étaient sur le Christina et arrivant à ses shelters, tout le monde reçoit de nouveaux vêtements pour restaurer ceux qui ont été déchirés. Il rencontre les gens de la guilde, et, après avoir reçu leurs sincères remerciements de Rubal. Les membres les plus exubérants de Team Light essaient de célébrer, mais remarquent ensuite que Rubal est contrarié. Le maître de ces shelters poursuit en expliquant qu'ils ne sont pas, en fait, les descendants des Nirvi, mais la tribu Nirvi elle-même. Il explique qu'il y a 400 ans, c'est lui qui a créé Nirvana pour arrêter les guerres qui faisaient rage dans tout le pays, et a fondé un village sur la machine elle-même, qui a connu une période de prospérité. Cependant, l'obscurité qu'ils ont retirée des cibles a trouvé son chemin vers la tribu Nirvi elle-même et a poussé les gens à tuer tout le monde de sang-froid, seul Rubal réussissant à s'échapper et finalement à mourir, juste pour vivre comme un esprit. Il a scellé Nirvana, car il ne pouvait pas le détruire lui-même, et s'est installé dans une ville abandonnée pour surveiller la machine jusqu'à ce que quelqu'un puisse la détruire. Il jura et resta dans la solitude pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un enfant avec l'apparence de Gélal apparaisse portant une Wendy inconsciente, lui demandant de prendre soin d'elle, ce à quoi Rubal accepta. Wendy s'est alors réveillée et a demandé où elle était, puisque son compagnon lui avait dit qu'il allait l'emmener dans une guilde. Rubal, ne voulant pas que Wendy se sente triste, a déclaré que l'endroit était en fait une guilde et a utilisé sa magie extrêmement puissante pour transformer la ville détruite en une guilde et créer des personnes illusoires pour en faire partie. Maintenant que le fardeau du Nirvana est détruit, les membres de la guilde commencent à disparaître et, comme Wendy, désespérée, se fait dire par Rubal qu'elle n'a plus besoin de compagnons illusoires, en ayant trouvé de vrais. Alors que Rubal lui-même, sa tâche accomplie, commence à disparaître, Wendy court vers lui, mais il disparaît avant qu'elle ne puisse l'atteindre, lui disant que ce n'est que le début et que l'avenir l'attend, remerciant ses camarades nouvellement acquis et leur demandant de veiller sur elle et Carla. Sa marque ses shelters a disparu de son bras, Wendy crie désespérément pour Rubal avec des larmes dans les yeux, alors que tout le monde le regarde en silence. Erza s'agenouille derrière Wendy, lui disant qu'elle sait qu'il est difficile de faire disparaître un proche, mais que ses camarades l'aideront à supporter cette tristesse. Elle l'invitait ensuite à revenir avec eux dans Fairy Tail. Pendant ce temps, au siège de la Dark Guild Grimoirat, Ultear rapporte à son maître, Hadès, que l'oration Seis a été vaincue. Cependant, Hadès ne semble pas s'en soucier beaucoup et ordonne à Ultear de se concentrer davantage sur la recherche de la clé qui peut ouvrir le sceau du Dark Mage Zeref. Ultear dit alors à son maître qu'elle sent que quelque chose de plus puissant et dangereux va bientôt apparaître. Après leur bataille contre Oration Seis, l'équipe Natsu rentre chez elle dans sa guilde, avec Wendy et Carla. Alors que Natsu profite d'une brève période de transport sans mal des transports, Lucy se remémore tout ce qui s'est passé après avoir appris la vérité sur ses shelters. Elle rencontre ensuite Gémeaux, Scorpion et Bélier, qui l'informent de l'arrestation d'Angèle et de leurs contrats annulés. Il procède alors en lui demandant de passer un contrat avec eux, surprenant ces derniers. Lucy leur montre alors sa gentillesse, les rendant heureux, chacun à sa manière. Alors que l'équipe arrive à Fairy Tail, Wendy et Carla sont instantanément accueillis par tout le monde, heureuses que l'équipe Natsu ait réussi à revenir en toute sécurité. Lorsqu'ils apprennent que Wendy est la Sky Dragon Slayer, Maître Makarov annonce une fête de bienvenue pour Wendy et Carla, Wendy prenant instantanément goût à la guilde tandis que Carla est quelque peu dérangée par son immaturité. En attendant, Gagil regarde depuis le deuxième étage et se plaint de voir que les deux Dragons Slayer ont des chats alors que lui n'en a pas. Pendant ce temps, Mistogan regarde la guilde depuis le deuxième étage, surpris de voir Wendy arriver à Fairy Tail avant de disparaître dans une rafale de vent. Une semaine plus tard, Wendy et Carla recherchent un emploi sur le tableau des demandes de la guilde, Lucy et Levi les encourageant à occuper leur premier emploi avec leurs équipes respectives. Pendant ce temps, Gray s'approche de Natsu pour l'informer d'une rumeur sur une femme appelée Daphné, déclarant qu'elle a vu un dragon. Après que Gray ait dit à Natsu où la trouver, ce dernier part immédiatement, avec Happy. Espérant que le dragon pourrait être Grandinet, Wendy et Carla décident de se joindre également aux deux tandis que Gagil refuse, pensant que l'information est fausse. Parallèlement, Erza achète un gâteau comme cadeau de bienvenue à Wendy. En sortant du magasin, elle commence à ressentir une présence inquiétante. Entrant dans une ruelle, Erza se retrouve à combattre une silhouette encapuchonnée, utilisant également Rekip. Après avoir affronté des épées avec Erza, la silhouette disparaît, la laissant confuse. Ailleurs, Natsu, Wendy, Happy et Carla arrivent à l'auberge dont Gray leur a parlé. Après avoir vérifié la plupart des pièces, les mages se retrouvent face à face avec une porte suspecte. Après avoir ouvert la porte, une femme à lunettes apparaît et se révèle être Daphné, pensant qu'elles sont toutes clientes de son produit,
Metamochan elle continue ensuite à parler du produit jusqu'à ce que Natsu se fâche et demande à parler des dragons. Daphné dit à Natsu qu'elle a menti, elle a vu un dragon, provoquant le départ de Natsu, bien qu'il soit incapable de le faire en raison d'une sorte de magie. Natsu essaie de se frayer un chemin mais finit par être renvoyé en l'air. Wendy ouvre la fenêtre, l'obscurité étant la seule chose qu'elle peut voir. Wendy et Natsu sont alors surpris de voir Gray là-bas, exigeant des réponses. Gray, cependant, ne répond à aucune des questions et leur dit qu'il a quitté son affiliation avec Fairy Tail, confondant Natsu et Wendy lorsque Daphné l'appelle sa bien-aimée. Daphné ordonne alors à Gray de faire tomber Natsu, avec l'accord de Gray, prêt à régler la rivalité une fois pour toutes. Gray lance l'assaut en utilisant son Ice Make, lance mais Natsu est capable d'esquiver ses attaques. Gray enlève alors sa chemise et dit à Natsu d'être sérieux. Ils échangent des coups et Natsu plaque Gray dans le mur. Daphné explique à Wendy, Happy et Carla qu'elle et Gray sont devenus partenaires. Ils ne la croient pas au début, pensant qu'elle a Gray sous le charme, bien qu'elle dissipe rapidement leurs soupçons en disant qu'il est complètement conscient de ses actions. Gray et Natsu continuent leur bataille, tous deux toujours à égalité jusqu'à ce que Gray prenne l'avantage après être tombé dans une mare d'eau. Gray piège Natsu dans une prison de glace mais Natsu éclate en utilisant son dragon S-Roar, ce qui crée une explosion. Utilisant une fumée à son avantage, Gray est capable de faire atterrir son Ice Make, lance sur Natsu, l'envoyant voler à travers le mur. Natsu brise alors le sol sur lequel ils se tiennent pour qu'il tombe au premier étage. Pendant ce temps, Erza explique à Makarov et au reste de la guilde son agresseur, croyant qu'il s'agit d'une bête, Juvia leur racontant par la suite la disparition de Gray. En entendant cela, Erza et Lucy décident de partir à la recherche de Gray, Natsu et Wendy. De retour à l'auberge, Happy essaie d'appeler à l'aide, mais sans effet. Daphné leur révèle alors sa magie de dissimulation, qui ne leur permet pas de partir ni d'être retrouvés, donc Erza et Lucy qui viennent d'arriver, sont incapables de voir l'auberge. Soudain, la créature qui a attaqué Erza réapparaît. Ils échangent ensuite des coups et Erza est capable de trancher la capuche qu'il porte, révélant qu'il s'agit d'un être ressemblant à un lézard. Lucy invoque Virgo pour aider Erza, mais soudain un autre homme lézard artificiel apparaît, ayant les mêmes pouvoirs que Virgo. La Vierge et l'homme lézard artificiel soufflent sous terre et la Vierge est maîtrisée. Lucy dit alors à Virgo de battre en retraite et invoque Locke à la place. L'homme lézard disparaît et un autre apparaît, celui-ci ayant les mêmes pouvoirs que Loki. Avec Erza battant l'homme lézard par son rééquipement rapide, Lucy invoque plus pour battre l'homme lézard dans une danse comique. Pendant ce temps, Gray et Natsu se battent, Natsu étant capable de briser Gray à travers le mur. Pendant la bataille, Natsu déclare une fois son désir de réponse, Gray ne mentionnant que la ville Samson. Alors que Natsu va vérifier Gray, il fige les pieds de Natsu alors que Daphné se dirige vers eux et le piège dans ses ténèbres cachées. Natsu se souvient alors de la ville Samson alors qu'il est électrocuté. Peu de temps après, Daphné révèle son dragonnois et dit à Erza et Lucy que le dragonnois absorbe le pouvoir magique de Natsu. Pendant ce temps, Natsu continue de se débattre à l'intérieur du dragonnois, pour se faire électrocuter à chaque tentative. De retour à Daphné, elle commence à expliquer son désir de créer un dragon artificiel depuis longtemps, après avoir commencé par faire éclore des dragons artificiels à partir d'eux et les laisser perdre dans la ville dans laquelle elle vivait. En raison des personnes qui savent utiliser Eden, Daphné leur a interdit d'annuler leur magie et ainsi les gens sont devenus définitivement invisibles. À cause de cela, la ville est finalement devenue connue sous le nom de City Without Sound. Dans le passé, Natsu s'est avéré être allé à City Without Sound pour chercher Igniel. À ce moment-là, à son arrivée dans la ville, Natsu a vu les ombres des citadins qui faisaient l'objet des expériences de Daphné. Natsu a alors promis aux habitants de la ville qu'un jour il reviendrait en ville et les sauverait. En attendant, Wendy raconte ensuite à Erza et Lucy la trahison de Gray, le voyant au-dessus de Dragonnois, choquant ses camarades. Erza demande à Gray la raison de sa trahison, Gray répondant qu'il n'en a pas. Erza ordonne alors à Daphné de libérer Natsu, mais elle refuse. Daphné essaie de vérifier la mobilité de son dragonnois, écrasant presque Lucy et Wendy dans le processus. Soudain, Elfman, Wakaba et Macao arrivent dans leur véhicule magique à 4 roues. Elfman assomme alors Gray avec un coup de poing à l'estomac, tandis que Macao informe Erza que le maître leur a ordonné de capturer Gray. Les ailes du dragonnois commencent alors à briller alors qu'il commence à voler dans les airs, se dirigeant directement vers Magnolia Town. Erza, Macao, Elfman et Wakaba utilisent le véhicule et tentent de chasser le dragonnois, tandis que Lucy et Wendy sont ramenés par Happy et Carla en ville. Une fois que le véhicule est sous le dragonnois, Erza tente de sauter sur le dragonnois mais est arrêtée par un lézardement. Elle s'en débarrasse rapidement en utilisant son armure d'aile noire, mais lorsqu'elle monte sur le dragonnois, elle rencontre 5 des hommes lézards, chacun ayant des armures d'Erza différentes. Pendant ce temps, Elfman, Wakaba et Macao sont arrêtés par 3 hommes lézards. De retour à Magnolia, Lucy, Wendy et le reste de la guilde tentent d'amener tous les citoyens de Magnolia dans la sécurité de la guilde Fairy Tail. Ils aperçoivent alors le dragonnois venant à Magnolia. Ailleurs, Elfman, Wakaba et Macao commencent leur combat contre leurs hommes lézards respectifs. Wakaba est rapidement battu et Macao est au bord de la défaite quand Elfman utilise son Beast Soul pour essayer de tous les protéger. Pendant ce temps, Erza a du mal à battre les hommes lézards. Finalement,
Elfman et les autres sont revenus mais sont blessés. Elfman dit alors à Mirajan d'aider Natsu avant qu'il ne s'effondre. Kana est furieux contre Gray pour sa trahison mais Juvia le défend, disant que Gray ne trahirait jamais Fairy Tail. Gray lui dit d'arrêter et dit aux membres de la guilde de l'emmener à Makarov. Gray est ensuite escorté par Alzac et Biska jusqu'au maître tandis que Wendy utilise sa magie pour soigner Elfman. Toute la guilde décide alors de faire de son mieux pour sauver Natsu, mais Makarov leur dit qu'ils doivent d'abord sauver Magnolia. À l'intérieur du Dragonnois, Natsu entend la voix de quelqu'un qui lui est familier. Il se souvient alors soudain de la promesse qu'il a faite aux habitants de la cité Samson, vaincre celui qui contrôle les dragons. Natsu commence alors à libérer beaucoup de Magic Power afin de sortir. Cela fait trembler un peu le Dragonnois, mais Daphné le reconfigure simplement pour aspirer le pouvoir magique de Natsu à un rythme plus raisonnable. Pendant ce temps, Erza continue son combat avec les hommes lézards. Elle dit ensuite à Natsu qu'il n'est pas le type de mage qui perdrait face à Daphné. Erza utilise alors sa magie de l'épée et jure de lui ramener Natsu. Erza bat ses ennemis et tente de s'en prendre à Daphné, bien qu'il soit trop tard lorsque le Dragonnois atterrit à Magnolia. Elle tombe alors du Dragonnois et est sur le point d'être piétinée mais est sauvée par ses camarades mages. Pendant ce temps, Makarov confronte Gray pour comprendre pourquoi il a trahi Fairy Tail, Gray déclarant simplement que seul Natsu peut vaincre le Dragonnois. Erza est alors informé de la situation et informe Natsu que le maître leur a ordonné de détruire le Dragonnois à tout prix. Natsu dit alors à Erza de détruire le Dragonnois avec lui. Dans la guilde Fairy Tail, Makarov interroge Gray, voulant savoir pourquoi il a soudainement attaqué Natsu. Gray explique ensuite que Daphné lui a dit qu'elle allait capturer Natsu et prévoyait d'utiliser Natsu comme source d'énergie du Dragonnois. Gray continue ensuite en disant qu'il a entendu dire que la faiblesse de Dragonnois est le pouvoir du Dragon Slayer. Gray raconte ensuite à Makarov sa promesse aux habitants de la ville Samson qu'il a entendue. Il continue ensuite en disant que Natsu a tout oublié en ne pensant qu'à Ignel. Alors que Gray commence à partir, Makarov l'arrête et lui donne un plan pour vaincre le Dragonnois. Parallèlement, Daphné se souvient également de son passé, ayant vu un dragon à un jeune âge, voulant en fabriquer un elle-même, même si personne ne croyait à ce qu'elle voyait. Natsu la réprimande avec colère pour être allé si loin, déclarant que lui, Wendy et même Gagil veulent aussi voir leur dragon. Daphné, cependant, répond simplement en disant que les dragons sont éteints, exprimant davantage son désir d'écraser la ville et de voler autour du continent. Elle commence alors à attaquer Magnolia Town avec son Dragonnois au détriment des pouvoirs de Natsu. Gray arrive et donne à chacun un aperçu de ce qu'il a fait, sans se soucier de savoir s'il le croit ou non, ce qui a poussé les autres à lui pardonner et à le comprendre, tout en étant en même temps en colère contre Natsu pour avoir oublié sa promesse. Il continue ensuite en disant qu'ils doivent d'abord faire quelque chose à propos de Dragonnois. Erza, ayant déjà compris le plan, procède à affronter le Dragonnois dans son armure de roue céleste, pendant que les mages combattent les hommes lézards. Dans le même temps, Bixo révèle que Natsu est sur le point d'être complètement absorbé par le Dragonnois, tandis qu'Erza continue de chercher le point faible, combattant les hommes lézards à chaque coin de rue. Pendant ce temps, Gray se rend quelque part et demande à Juvia de le suivre. Il lui explique alors l'importance de leur tâche, elle se demande ce qu'il lui demande. Sur le toit, Gray dit à Juvia qu'ils devraient tous les deux effectuer un raid à l'unisson. Sur ce, les deux mages se prennent par la main et commencent l'attaque. Alors qu'ils combinent leur magie, le raid à l'unisson se déroule alors que des milliers d'aiguilles glacées apparaissent, attaquant les hommes lézards et les battant tous avec succès. Cependant, le Dragonnois fonctionne toujours et devient balistique, Natsu commençant à être irrité par ce qui semble être deux versions miniatures de lui-même qui se disputent constamment. Gray, de l'extérieur, contribue également à l'irritation de Natsu en vilipendant ses capacités, ce qui le met en colère. Happy comprend ce que fait Gray et le soutient. Lucy et Erza se joignent également, faisant monter la rage de Natsu alors que le Dragonnois déchaîne un flux de feu dans le ciel. Erza se rééquipe dans son armure du purgatoire et lui dit qu'un dragon ne voudrait jamais voir quelqu'un d'aussi pitoyable que lui. Avec cela, Natsu décide de vaincre Erza avec le pouvoir du Dragonnois alors que Gray commande sa simplicité d'esprit. Alors que Natsu tente d'attaquer Erza, elle frappe la crête rouge sur la poitrine du Dragonnois, provoquant la colère de Natsu et crachant d'énormes quantités de pouvoir magique. Daphné se rend compte que le pouvoir magique dépasse sa capacité maximale et se demande comment cela a pu arriver si soudainement. Natsu devient de plus en plus furieux de minute en minute, disant à tout le monde qu'il va les récupérer pour tout ce qu'ils ont dit. Makarov, regardant de loin, reconnaît le pouvoir des flammes of émotion de Natsu. De retour au sol, Gagil arrive à la bataille, commentant la stupidité de Natsu pour s'être laissé capturer. Il saute dans les airs et attaque le Dragonnois avec son Iron Godsword, brisant avec succès la crête rouge sur la poitrine du Dragonnois et ouvrant le chemin vers Natsu. Gagil dit à Lucy d'invoquer le Sagittaire et d'envoyer à Natsu tout le feu dont il dispose. Il déclare ensuite que Daphné a insulté la fierté des dragons et dit à Natsu de l'écraser, ce qu'il accepte avec empressement de faire. Sur ce, Levi, Alzac, Biska, Ridus, Kana, Makao et Erza envoient leur feu au Sagittaire, qui tire une flèche enflammée à Natsu, qui le dévore rapidement. Makarov déclare que la colère rend Natsu plus fort et que tout son plan était de mettre Natsu en colère afin de lui donner la force de sortir du Dragonnois.
Avec son pouvoir qui fait rage, Natsu parvient à vaincre Daphné et juste avant qu'il ne porte le coup final. Daphné, ayant vu l'image d'Ignel, exprime sa joie après avoir finalement vu un dragon. Avec sa dernière attaque, Natsu détruit complètement le dragonnois et bat Daphné, brisant enfin le charme sur les habitants de la ville Samson, reconnaissant à Natsu d'avoir tenu sa promesse. Gray note que le point faible du dragonnois était également sa source d'alimentation. Natsu réprimande immédiatement Gray pour avoir causé le désordre, bien que Gray réponde que Natsu l'a commencé. Lucy note que peu importe à quel point ils se battent, tout le monde à Fairy Tail a besoin les uns des autres. Dans la guilde Fairy Tail, Makarov décide de célébrer le travail accompli par sa guilde au cours de l'année écoulée avec une fête Hanami tant attendue. Une pré-célébration commence et Mirajan dit à tout le monde de se détendre. Dans toute la guilde, tout le monde est excité pour la fête Hanami et le bingo annuel. Cependant, en raison de la période de repos de Fairy Tail, il y a une pénurie d'emplois. Pendant ce temps, l'équipe Natsu descend le mont Akob, à la recherche d'une herbe qui peut soi-disant amplifier le pouvoir magique d'un mage lorsqu'elle est mangée ou bue. Pendant qu'ils voyagent, Lucy et Wendy parlent de la prochaine fête Hanami à l'intérieur d'Horologium tandis que les trois autres battent les Vulcains qui leur tendent une embuscade. Tout en explorant, Natsu capte l'odeur des herbes et court vers elle, seulement pour trouver un Blizzardvern, un dragon herbivore, avec l'herbe nécessaire comme nourriture préférée. Natsu, Gray et Erza ont ensuite réussi à attirer son attention sur eux, Lucy, Wendy, Happy et Carla rassemblant les herbes. Alors que Lucy met la main sur des herbes, une avalanche se déclenche soudainement, emportant tout le monde, Lucy tenant toujours les herbes. Le jour du Hanami, Lucy parvient à attraper un rhume après avoir été enterrée dans l'avalanche et ne peut donc pas y assister. Natsu et Happy quittent la maison de Lucy pour la laisser se reposer. Ils se sentent mal pour Lucy car elle attendait vraiment le festival avec impatience. Au festival, tout le monde s'amuse pendant que Natsu explique l'état de Lucy aux autres. Happy suggère alors que Wendy devrait lui lancer un sort de guérison, mais il s'avère que Wendy l'a déjà fait et que Lucy devrait aller mieux demain. Au bout d'un moment, le tournoi traditionnel Hanami Bingo commence. Tout le monde, à l'exception de Natsu, participe et tente de gagner. Happy essaie de persuader Natsu de jouer au bingo, mais il refuse. Pendant ce temps, Lucy est allongée dans son lit à la maison, pensant à toutes les expériences qu'elle a vécues depuis le jour où elle a rencontré Natsu à Argent Town. Elle souhaite avoir assisté au Hanami. Avant de s'endormir, elle remercie Natsu et toute la guilde d'être là pour elle et conclut qu'elle a rejoint une très grande guilde. Plus tard dans la nuit, Lucy se réveille à cause d'une agitation à l'extérieur. Alors qu'elle ouvre la fenêtre pour vérifier ce qui se passe, elle est surprise de voir un arbre Rainbow Sakura flotter sur un bateau au bord de la rivière juste en face de sa maison. Le lendemain, Natsu et Happy sont heureux d'apprendre que le rhume de Lucy est guéri. Par la suite, Makarov demande qui était responsable de déterrer l'arbre Rainbow Sakura, disant que le maire en était vraiment fou. Lucy se rend compte que c'était Natsu et Happy qui étaient responsables, les remerciant par la suite et les serrant tous les deux dans ses bras. Pendant ce temps, les habitants de Magnolia regardent avec émerveillement l'arbre Rainbow Sakura semble être replanté. Quelque temps plus tard, alors que Wendy et Carla recherchent un emploi au tableau des demandes de guilde, Wendy veut prendre un emploi en dehors de Magnolia. Mirajan répond en lui suggérant un emploi à Onibus Town, ce qui lui convient parfaitement. Le travail mentionné s'avère être celui de Rabian, qui demande à une personne de l'aider car ses acteurs ont abandonné son émission. Malgré les avertissements des autres membres, Wendy décide d'accepter le poste. Cependant, le maître est mal à l'aise à l'idée qu'elle sorte seule et demande à Fried et Happy de l'accompagner. En attendant à la gare de Magnolia, Wendy et son équipe découvrent que le train qui se dirigerait vers Onibus ne circule pas en raison d'une panne. Wendy décide de marcher jusqu'à Onibus malgré les protestations de Happy, bien que Fried soit d'accord avec elle. L'équipe commence sa randonnée au sommet de la montagne. Wendy, Happy et Fried marchent ensemble à travers la forêt en direction d'Onibus Town. Wendy s'excuse auprès de Fried de l'avoir entraîné là-dedans, mais Fried ignore cela, disant que c'est pour son camarade. Alors que Happy suggère au groupe de se reposer, Wendy note qu'il est sur le point de pleuvoir et que les trois commencent à chercher un abri. Alors que Fried se demande s'il doit utiliser ses runes pour créer une zone sûre pour eux, Wendy l'appelle depuis une grotte voisine où les trois se réfugient. Plus tard, la pluie s'arrête mais la tombée de la nuit approche alors Wendy décide que l'équipe devrait camper pour la nuit. Bien qu'ils puissent dormir dans la grotte dans laquelle ils se sont réfugiés, Happy note que la nourriture sera un problème, bien que Fried dise qu'il sait quoi faire. Après avoir dessiné des runes, le poisson ailé commence à tomber du ciel. Bien que Happy déclare que le poisson a un goût affreux, Fried leur dit qu'il leur montrera la bonne façon de préparer le poisson. Utilisant à fond sa rapière, Fried coupe habilement le poisson en dés et le présente devant Wendy et Happy. Cependant, alors que Fried n'a aucun problème à manger le poisson, Wendy et Happy n'en sont pas trop friands. De retour à la guilde, Lucy parle à Erza du travail de Wendy. Erza fait savoir à Lucy qu'elle s'inquiète pour Wendy et a décidé de la suivre. Lorsque Mirajan arrive et dit à tout le monde que le train pour Onibus ne circule pas, Erza, Lucy et Carla inquiètes partent suivre Wendy. Pendant ce temps, Natsu qui vient d'arriver là-bas, est choqué d'apprendre que Lucy et Erza sont allés après le groupe de Wendy, alors il se dirige immédiatement vers la gare et monte à contre-séure dans un train. Cependant,
Natsu fait des allers-retours entre Magnolia et Onibus à plusieurs reprises en raison de son mal des transports. Pendant ce temps, l'équipe de Wendy voyage à travers le désert. Lorsqu'Happy s'effondre à cause de la chaleur, Wendy tente de le guérir mais voyant sa nature bienveillante, Fried intervient et dessine une barrière unique pour empêcher Happy de ressentir la chaleur. Bien que cela fonctionne apparemment, Wendy note que cela ne servira à rien lorsqu'Happy quittera la barrière. Pendant ce temps, Erza tombe dans les sables mouvants et Lucy appelle Virgo pour l'aider. Alors que le groupe de Wendy marche, une tempête de sable maudite s'approche rapidement d'eux, les obligeant à s'enfuir et à trouver le groupe de Lucy. Alors que Virgo essaie de soulever Erza, elle constate qu'elle est incapable de le faire, alors que la tempête de sable approche. Quand Erza est sauvée, il semble qu'il ne puisse plus fuir la tempête de sable, mais Wendy déchaîne son rugissement de dragon céleste pour la disperser, ce qui lui vaut les compliments de ses compagnons. Alors que les deux groupes atteignent enfin Onibus, Rabian explique qu'il s'est réconcilié avec ses acteurs et que tout va bien, aux grandes dames de tout le monde. Tout le monde, y compris Natsu, s'évanouit à cause de l'épuisement de leur long voyage. Rabian châtie les mages de Fairy Tail qui s'évanouissent devant son théâtre et ordonne à Wendy de s'en débarrasser, disant qu'il paiera une grosse récompense si elle accepte de le faire. En fin de compte, Wendy est déçue de son premier gros travail mais Carla lui dit qu'elle devrait être fière car elle a fait du très bon travail. Quelques jours plus tard, c'est l'heure de la course d'endurance annuelle de 24 heures de Fairy Tail et tout le monde dans la guilde s'y prépare. G, le vainqueur de la course de l'année précédente, prévoit de gagner à nouveau afin d'impressionner Levi. Les membres de Fairy Tail doivent courir vers la montagne pour obtenir une échelle Wyvern et retourner au parc Southgate de Magnolia dans les 24 heures. Celui qui arrivera à la dernière place recevra la punition du maître de guilde. Happy et Evergreen sont choqués en entendant parler de la règle d'interdiction de voler en raison de nombreuses plaintes reçues au cours des dernières années. Peu de temps après, la course commence alors et donc tout le monde décolle, tandis que Jason de Sorcery Magazine vient regarder et commenter la course. Au début de la course, GS High Speed Magic le place d'abord loin devant ses concurrents car il décolle rapidement. Natsu, cependant, utilise le point de fer de son dragon de feu pour se donner un coup de pouce de vitesse. Avec cela, le reste de la guilde décolle également, y compris Wendy et Carla, qui s'excusent auprès de Lucy et Levi de les avoir laissés derrière. Lorsque Makarov leur rappelle la punition qui les attend, les filles s'y mettent rapidement. Parallèlement au reportage de Jason, Mirajan et Makarov notent où se trouve tout le monde dans la course, bien que Mirajan se rende compte que G est si rapide qu'ils ne peuvent pas le filmer. Pendant la course, Ridus utilise son Pict Magic pour faire un trou devant lui, que Warren est droit tombé dans. Alors que Ridus essaie de répéter le processus, il est dépassé et jeté dans son propre trou par Gagil. Dans une tentative de prendre les devants, Grey crée un Ice Make, ce qui fait que VGT, Nab et bien d'autres perdent l'équilibre et tombent. Alors que Grey tente de prendre la tête, Elfman utilise son Beast Arm pour le repousser, à la grande surprise de Juvia. Ailleurs, Kana et Wakaba sont au coude à coude, tous deux commentant la façon dont l'autre a du mal à courir, à quel point Macao se présente et les dépasse tous les deux. Près des montagnes, Evergreen marche sur un piège tendu par Fried et active son piège unique, piégeant par inadvertance Bisca et Max avec elle. Alors qu'Evergreen se met en colère contre son collègue membre de la Thunder God Tribe, Fried lui-même apparaît alors qu'un certain nombre de manuels se matérialisent. Il déclare que pour sortir du piège, ils doivent répondre à certaines questions et les corriger, à leur grande colère. Plus tard sur la montagne, Erza évite de justesse l'un des pièges de Fried et l'entoure de ses épées en guise de punition pour avoir ruiné son rythme de course. Pendant ce temps, G parvient à s'assurer une échelle Wyvern bien avant que quiconque ne puisse le faire et redescend la montagne vers Magnolia, les commentateurs exprimant leur opinion sur sa vitesse. Au même moment, Lucy a décidé de faire une pause car elle était trop fatiguée pour courir. Lucy a alors eu une brillante idée en demandant à Virgo de l'aider à la transporter jusqu'à sa destination. Virgo obéit aux ordres de Lucy et court immédiatement aussi vite que possible. Ailleurs, Wendy, Carla et Grey se demandent où Juvia a disparu, tout en étant révélé que Juvia a fusionné avec l'eau alors qu'elle regarde tristement Grey passer à côté d'elle. Dans la nuit, Natsu atteint le sommet de la montagne mais manque de pouvoir magique. Heureusement, après avoir été dépassé et renversé par Gagil, Natsu rencontre des campeurs et demande à manger leur feu, reconstituant considérablement son pouvoir magique. De nombreux membres de la guilde ont réussi à sécuriser leurs écailles Wyvern et à commencer le voyage vers le bas de la montagne et vers le parc. D'autre part, Happy est incapable d'obtenir une échelle en raison de sa petite taille et de la restriction de vol cependant, Natsu arrive et lui tend une balance et les deux redescendent. La deuxième moitié de la course démarre avec G en tête, suivi d'Erza, Grey, Lucy et Gagil. Une autre meute de mages qui est plus en arrière court toujours, déterminée à ne pas perdre. Cependant, G décide de faire une sieste pour rendre les choses plus intéressantes. Un peu plus tard, il est retrouvé et réveillé par Happy, qui lui fait comprendre qu'il a trop dormi, ce qui le fait décoller à toute vitesse. En approchant de Magnolia, Erza, Grey, Natsu et Gagil se dirigent à la hâte vers la ville. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, G, courant à toute vitesse, se présente et tente avec impatience de les dépasser, surprenant tous ceux qui pensaient qu'il avait déjà la tête. À son arrivée, les 5 coureurs tentent avidement de se dépasser, sans grand succès. Cependant,
juste au moment où ils approchent de la ligne d'arrivée, Natsu trébuche et fait trébucher les 4 autres juste devant la ligne d'arrivée. Happy est alors vu au loin courir vers la ligne d'arrivée. Happy parvient à franchir la ligne, suivi de Wendy et Carla. Ce faisant, Happy remporte la première place, suivi de Wendy, qui remporte la deuxième place et Carla, qui remporte la troisième place. Alors qu'Erza, Gagil, Natsu, Gray et G sont toujours à terre, le reste de Fairy Tail franchit rapidement la ligne d'arrivée, ainsi qu'Erza, ayant récupéré assez rapidement. Au final, ce sont Gray, Natsu, G et Gagil qui sont les seuls restants. G s'en rend compte et se relève et s'enfuit. Gray, Natsu et Gagil attrapent G et traversent avec lui, faisant de la fin une égalité. Tous demandent à nouveau la course mais Makarov révèle que puisqu'il s'agit d'une égalité, tous doivent partager la punition. La punition est qu'ils doivent s'habiller comme des filles et faire publier une interview et une photo dans le Weekly Sorcery Magazine. Gray, Natsu, Gagil et G sont tous choqués et refusent de faire une telle chose, s'enfuyant au loin, avec Jason courant après eux. Pendant ce temps, Happy demande quel est son prix, auquel Makarov répond que son prix est l'admiration de ses compagnons de guilde, à sa grande déception. Quelques jours plus tard, la ville et la guilde apprennent le retour de Gildar, la plupart des nouveaux membres ignorant ce qui se passe jusqu'à ce qu'ils apprennent que Gildar est actuellement le mage le plus puissant de Fairy Tail et qu'il vient de rentrer d'une quête centenaire, après 3 ans. Suite à l'annonce du retour de Gildar, la ville organise immédiatement la séparation de la ville pour un chemin droit vers Fairy Tail appelé Gildar Shift. Cela est dû à son Magic Rush qui détruit tout ce qu'il touche. Lorsque Gildar arrive à la guilde, il est surpris de voir à quel point le bâtiment et certains de ses amis ont changé. Natsu alors, sans hésitation, charge vers lui pour un combat mais se fait battre d'un seul coup. Gildar parle plus tard avec Makarov de la mission et dit qu'il n'a pas pu la terminer, ce qui choque grandement tout le monde puisqu'il est leur mage le plus fort. Il part plus tard pour sa maison, mais dit à Natsu de venir car il a quelque chose à lui dire avant de détruire accidentellement un mur en partant. Happy et Natsu se dirigent vers la maison de Gildar et la première chose qu'il demande concerne la relation de Natsu avec Lizana, Natsu devenant rapidement bouleversé et lui disant qu'elle est morte il y a 2 ans avant de partir, jusqu'à ce que Gildar l'arrête et lui parle de sa rencontre avec un dragon noir, et comment ce dragon l'a forcé à quitter la mission de 100 ans. Natsu essaie de s'enfuir, car il pense que le dragon noir pourrait savoir où se trouve Ignel et comment il pourrait le trouver. Mais Gildar tente de l'arrêter, lui montrant les graves blessures qu'il a subies lorsque le dragon l'a attaqué. Quand il dit à Natsu qu'aucun humain ne pourrait vaincre le dragon, Natsu s'exclame avec colère qu'il est appelé un dragon slayer pour une raison, puis s'enfuit. Pendant ce temps, Makarov, qui était seul, a été vu en train de réfléchir aux paroles de Polusica sur les 3 dragons slayés de Fairy Tail et sur le destin qui les a réunis. C'est la fin de la 2e partie de l'anime.